Dès avant le week-end, ça s'annonce bien ici sur la TV7. Aujourd'hui vendredi, comme je vous le disais, ça sera chaud ici sur ce plateau pendant ces 115 minutes. Nous essayerons, écoutez, nous essayerons de vous mettre bien parce que la journée a démarré depuis 8 h ici donc sur la 7 avec Happy Day. S'en est suivi New Morning et toutes les émissions. Et là, c'est l'heure de Café Soleil. On est là sur la 3 et sur le numéro 274 avec mon co. On prend toujours les mêmes et on recommence. Ça se passe comme ça tous les jours, du lundi au vendredi, de 11 h à 13 h. Donc sur le Canal Plus numéro 274 sur le plan international. Et si vous nous suivez donc en local, c'est sûr. Donc la 3, la 7, toujours plus proche de vous. Et oui, l'émission toujours plus proche de vous. L'émission de divertissement de la mi-journée. Celle-là donc qui se charge de vous donner de la bonne humeur. Sans modération, bien sûr. C'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, vendredi, tout est permis. Aujourd'hui, c'est Friday and everything is permis. Bonjour à toutes et à tous. On démarre avec ce clip de bienvenue. Voix d'ange musique. Et nous dit la nyona no biwa obiditwe que nous dit la clé de aïe au podiche. Es-tu mon ami ou mon ennemi? Es-tu ma soeur ou mon adversaire? Akone
Le tube reste et demeure un classique. Papou, Ago, il y a de cela donc quelques années, le son donc vibrait toutes les capitales et tout le 228. L'artiste également que nous portons très fort donc dans nos cœurs, Papou, Papouchino. C'est avec lui donc que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Eh oui, on est en place. La Dream Team, l'équipe Choc, l'équipe Titan, l'équipe Costaud, l'équipe Gladiator. Toujours imité, jamais égalé. Voilà, ambiance et bonne humeur garantie. Et oui, c'est ici que ça se passe. Ah oui, ça fait longtemps. Il y a certaines personnes qui nous ont manqué. Arnold Pégase, je ne peux pas tous les citer. Data Josiane également, on n'a plus de ces nouvelles. Espérons que vous allez tous bien revenir nous très fort. Eh bien, Feli, on n'est pas seul aujourd'hui. On n'est pas seul justement. L'équipe qui est suivie depuis Kara, Dapan, Niamtougou, on redescend, on passe par Sokodé, on va à Paratao. On passe par Blita, Atakpame, Balimé et toute la région maritime. Nous saluons depuis vos positions. Ils sont là pour vous et ils sont là en charge des rubriques. Ils vont débattre également parce que le thème aujourd'hui, attendez-vous à un dilemme là. Je m'en vais dire bonjour à Claire Gagnon présente sur ce plateau. Claire, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour, comment tu vas? Je vais super bien. Salut Cédro. Salut Claire. Vendredi, début du week-end. Tell me how. Comment sera ton week-end? Dis-moi. Comment on dit ça en anglais? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'ai posé la question en français, donc lâche-toi, vas-y en français. Alors, déjà, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est free day, hein, donc ça, pas de stress, no stress. Mais le week-end, ça promet. Ok. Ça sera riche en aventures. Voilà. 13-14, mon combat. Exactement. Après le ramadan, c'est les 13-14 mon combat. Super, merci beaucoup à toi Claire pour ta présence. C'est un plaisir pour moi d'être là. Tu as passé une bonne nuit là. C'était comment la fin de ta soirée? C'était riche en partage. En tout cas, ma journée, ça s'est terminé en partage, riche en émotions quand même. Mais c'était quand même une belle soirée que j'ai passée. Ok, super. Dankeschön. Je t'en prie. Cédric, oui. Bonjour. Bonjour Afzal. Mon co. Oui, on dit quoi? Mon garçon. Ça va? Ça va, tranquille. Et ça s'annonce comment ton week-end? Relax. Ouais. On va aller rendre visite à un cousin au bord de la mer, histoire de chiller un peu. C'est important. L'esprit a besoin de ça des fois. C'est clair. L'esprit a besoin de s'évader. Voilà. De faire le vide. De faire le vide et de revenir en force avec... voilà, et revenir reconfronter donc la réalité. Merci beaucoup à toi Cédric. Aujourd'hui nous parlons actualité nette. Actualité nette. Voilà. Et Claire, nous parlons oui. Santé. Super. Et oui, depuis un mois il est avec nous sur ce plateau, il nous accompagne. Il n'est plus donc à présenter parce que vous l'écoutez déjà en fond à chaque fois. C'est la musique, c'est la mélodie qui berce donc nos propos. Il s'agit bien sûr de notre pianiste Caleb Amaglo qui dit toujours bonjour à travers des mélodies. Voilà. Aujourd'hui seulement je vais le mettre au défi. Frère, tu sais que je sais jouer au piano moi. Je suis très bon au piano quoi. Aujourd'hui je vais te challenger. Ah ouais. Et les téléspectateurs vont donc voter. Voilà, ils vont donc juger entre lui et moi qui est le plus fort. Voilà. Mais bien avant, aujourd'hui ce que nous réservons, nous le disions tantôt en début d'émission, c'est une émission de divertissement et c'est une émission de bonne humeur. Et aujourd'hui seulement, nous allons, voilà, depuis le début de cette semaine, il y avait du piano sur ce plateau, mais il n'y avait pas d'artiste. Et aujourd'hui, on s'est dit, bah, c'est vendredi, c'est relax, c'est détente, ce sera également une émission aussi en partie karaoké. Nous allons également tester donc, le talent musical de tout un chacun sur ce plateau. Quand tu parles de tout un chacun là, tu parles de qui? Tout un chacun, c'est qui? Tout un chacun sur ce plateau. C'est qui tout un chacun? C'est le nom de qui? C'est Claire, c'est Cédric. C'est Félicité, c'est peut-être Léo, c'est tout le monde. Oh, ça promet. Chacun alors. va s'essayer vraiment. Avec la complicité donc, de Caleb. Nous allons essayer de fredonner quelque chose et chacun va essayer de chanter un truc. Et les téléspectateurs vont décider du meilleur son. Génial. Mais pour le moment, est-ce qu'il faut qu'on commence par le karaoké ou bien qu'on commence d'abord par le thème, les amis? Moi, j'ai d'abord envie de savoir comment vous allez.
Ouais, envie de savoir. Félicité, comment tu vas? Moi, ça va, je rends grâce à Dieu. Ça va pour moi. Oh. Ok, d'accord. Idem. Copier-coller. Ctrl-C, Ctrl-V. D'accord. Non, ben, ça va. Tu sais que quand on est là, devant les téléspectateurs, c'est que ça va. Ok. C'est quand on n'est pas là qu'il faut se poser des questions. Mais là, on est là, ça va, tranquille. On rend grâce à Dieu. Et puis voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, elle annonçait également, féliciter, le thème d'aujourd'hui est un peu un thème dilemme, c'est un peu un thème open mic. Hein, c'est pas quelque chose de carré, mais c'est vraiment un thème de divertissement aussi. On veut recueillir la vie de tout un chacun. Même, il faut toujours apprendre dans le rire, dans le divertissement. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour ce faire, nous allons passer donc à la toute première partie de cette émission. La rubrique Micro Libre, c'est juste après ceci. Première partie de cette émission, Micro Libre, première rubrique plutôt, voilà, c'est l'affaire de Félicité. Alors, toi qui me suis actuellement, t'aimes l'argent, hein? On est d'accord. T'aimes l'argent et t'aimes beaucoup d'argent, ou bien? Ok, d'accord. Fais le choix. Qui n'aime pas l'argent? Au point tu aimes l'argent, d'accord. Fais le choix de ceci. Pour 10... Non, je vais augmenter la donne. Pour 100 millions, est-ce que tu accepterais qu'on passe le film de ta vie devant ta famille? Pour 10 millions, accepterais-tu... 100 millions. J'ai encore augmenté. Non, Ouais. j'ai diminué. Non, là, je vais augmenter. Pour 100 millions... Non, ça veut dire que pour toi, même 10 millions, tu as déjà fait, c'est ça? Attends, je vais te répondre dans a few minutes. Je vais te D'accord. répondre. Pour 100 millions, accepterais-tu qu'on passe le film de ta vie devant toute ta famille? Je dis bien toute ta famille. Pour 100 millions, est-ce que tu accepterais cela? T'aimes l'argent, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu feras le choix de l'argent. Alors, je ne sais pas, est-ce que je passe en même temps Non, Tout est clair, tout est clair. On va encore expliquer. Ah, mais d'accord. Tout est clair. ce qu'il faut préciser, c'est que moi, je veux demander, c'est 100 millions de quoi? CFA. CFA. Dollar. CFA. Chacun ajoute ce qu'il veut là-bas. Chacun connaît sa valeur, non? Chacun ajoute. Chacun connaît sa Voilà, valeur. on appelle ça un chèque vierge. Donc toi, mais tu ajoutes la valeur Le montant, oui. de truc là-dessus, c'est 100 millions. Mais toi, mais tu ajoutes ces dollars, si c'est euros, si c'est 100 millions de francs guinéens, tu mets. Il n'y a pas de problème par là. Alors, je vais commencer par qui? Cédric. Oui. Alors, pour 100 millions. Tu peux me faut voir le film de ta vie. C'est-à-dire depuis que tu es né. Oui. Tu étais à l'âge pubère, tu es devenu ado, Oui. tu as grandi, tu es un adulte. Maintenant, tout ce qui s'est passé dans ta vie. Tout ce qui s'est passé, même les trucs Oui. cachés. Tout ça On Tout met ça. qu'on projette devant toute ta famille. Toute qu'est-ce qu'on met dans famille? Toute Moi-même, je la toute la famille. famille Oui, en toute la intégralité. famille des Glos. Tous les oncles, toutes les oncles, tantes. les tantes et tout ça, côté paternel, maternel, tous réunis. Cédric Pour 100 Desglos, millions. Pour 100 millions. On parle de 100 millions. Hein. 100 millions, hein? Tu pourrais Oui. changer de nom après. Non, je sais que Claire a dit oui, alors je vais dire non. Oh. Non. Bah, moi, je n'ai pas encore donné ma réponse. Je t'influence déjà. Pardon. Non, ça va être non. Là, Non? si dans toute la famille, tu mets tous les oncles et toutes les tantes, non, je vais me dire non, parce qu'il y a certains secrets doivent rester dans l'ombre. Qu'as-tu Bien fait? voilés, bien cachés, tu vois. Donc c'est non pour toi. C'est non pour Qu'as-tu moi. fait? Il y a certaines choses que tu ne peux partager qu'avec qu'un nombre restreint de personnes que tu estimes vraiment. C'est pareil aussi quand tu as des problèmes, tu n'en parles pas forcément à tout le monde. Tu en parles à des gens en qui tu as confiance. Oui. Mais là, passer le film de ta vie devant toute ta famille pour 100 millions, non, trop risqué. L'enfant qui n'a Ça pas vaut été le coup, sage, ça vaut le coup. Ça vaut Quand le il coup. parle, tu sais. Alors pour toi, c'est un non catégorique. Un non. Et- Non, pas et- catégorique, mais un non. Et si on doublait? Mais si tu changes, si tu éjectes quelques oncles, quelques tantes, c'est que c'est juste La famille reste. restreinte, voilà, c'est juste papa, maman, la frangine. Oui, ça pourrait passer. Ok. Ouais, ça peut passer. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que ce sont les oncles, les tantes là. Et il y a les des intrus. trucs qui ne vont pas, ça va. Ah bon. Et Si comme j'étais il a. ton oncle en ce moment, je vais tout faire pour trouver ces 100 millions. Pour qu'on justifie, pour que je sache ce que tu ne veux pas que je sache. Et comme il a. Voilà, super. C'est clair et net. C'est clair et non net. pour Cédric. Et nous Claire. avons la Dogo. Oui. Oui, Oui, dis-moi. 100 millions, non? Oui. Je peux mettre. De dollars. Qu'est-ce qui suis-je? Pour refuser l'argent. Ta vie. Hein?
Ta vie. Oui. Il y aura la plage, le balcon. Je suis pas d'accord. Le 242. Et oui, c'est ça. Seigneur. C'est pas la distance Elle a compris le code. Il n'y a pas de problème. Même ça, on expose. On a dit 100 millions de dollars. Je prends l'argent, je pars. Je peux, tu as dit, je peux, si c'est que, enfin, ça a tellement d'impact, je change de nom de famille. Ou encore, je prends l'argent, je pars, je leur envoie de l'argent chaque fin du mois. Ça va passer. Moi, je prends l'argent, exposé. Même si ça va au-delà de ma famille, restreint, le père, mère, petite soeur ou grand frère, tout ce qui va avec. Là, toute la famille réunie, même tout mon village. Exposez ma vie. Donnez-moi 100 millions de dollars. Donnez-moi l'argent. Je prends l'argent, je pars. C'est ça, mon combat. Sans commentaire. Quelle qu'en soit la répercussion. Hein? Quelle qu'en soit la répercussion. J'ai dit je pars, non. Je vais rester où pour voir la répercussion. Tout cela avec l'argent. Elle va réparer toutes ces répercussions. Imaginez, tu prends 100 millions. Avec l'argent. Hein? Oui. Tu prends 100 millions. Mais non, on est sur ta vie. Je ne sais pas ce qu'ils vont. Je ne sais même pas ce qu'ils ne savent pas et qu'ils vont voir dans ça. Donc, il expose. Je prends 5 millions. Je leur donne. Prenez. Ah, partez en voyage. Ça, c'est mon père. Partez en voyage. Ça va passer là. Ça va passer. Ça va prendre du temps, peut-être 1 mois ou 2, mais ça va passer. Ah, c'est ça que tu appelles du temps. Ça passe toujours. Donc moi, je fais honneur d'abord à mon nom de famille. Je prends l'argent. Mais si ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Naturellement. Ah, c'est bien joué. Ah oui, gagnant. C'est bien joué. Je fais honneur à mon nom de famille. Si je ne prends pas, on va même m'insulter. Voilà, non, c'est mon avis. Tu connais le nom de famille qu'on appelle Gagbele, nous. Toi, tu connais le nom de famille qu'on appelle Gadjrando? Tu connais? Tu connais le nom de famille qu'on appelle nous Blega? Attends. Non, je vais trouver après. Et tu connais le nom de famille qu'on appelle Gadjikou? Gadiagbe, toi, tu connais? Peut-être c'est l'occasion et peut-être c'est la chance de... Vous êtes en train de refaire là. En quelque sorte, la nomenclature des noms de famille avec l'argent. Oui. C'est pas mal. Il nous écrit de l'autre côté du JH. Pour des questions de sécurité, ma famille même n'aura pas le courage ni la volonté de regarder, même si j'accepte. Ça veut dire que ce qu'il a fait là. C'est vrai, c'est que vous faites. Et nous, on va dans la dorée, ce qu'on n'a pas précisé. Oui. Quand on dit bien, ceux qui disent oui, j'accepte là. Les coups foireux que vous avez fait à vos papas. Qu'est-ce qu'on appelle coup foireux? Toutes les fois où tu as dit qu'il y avait des photocopies à faire alors qu'il n'y en avait pas. Eux-mêmes, ils Par savent. exemple. Ils savent. Ça, c'est petit, non? Ils savent. Toutes les fois où maman a demandé pourquoi à chaque fois il y a toujours 4 viandes dans la sauce, mais quand je viens, je trouve que 2. Qui a pris? Toutes les fois où tu as dit c'est pas moi. Ils savent, non? Ils savent comment? Ils savent. Ils savent déjà. Si c'est ça seulement, ils savent. C'est chaud. Toutes les fois où les parents t'ont interdit d'aller chez les voisins parce qu'ils ne s'entendent pas avec les voisins et ne veulent pas que tu aies ils ne veulent pas avoir des embrouilles. Mais c'est là-bas que toi tu vas manger, tu reviens et dire à maman que toi tu n'as pas faim. Oh, ils savent. En cachette. Ils savent. C'est l'enfance, non? Ils savent. Ça, ce n'est rien. Ils savent. Si tu parles des fois où on a dit qu'on est allé à l'école, mais on n'est pas allé à l'école, ça on peut encore voir. Tu vois un peu le genre. Ah oui. C'est ça. Ah oui. Il y a des fois, tu me rappelles des choses. T'as vu ça, non? Il y a des fois, je n'ai pas fait. Tu n'as pas fait. D'accord. Mais le film de ta vie va prouver le contraire. Et tu répondras de ces actes-là. Il n'y a pas de souci. Il y a l'argent à côté. 100 millions de dollars. L'argent motive les gens. En tout cas. Alors, alors, pour ma part, moi c'est non. Ah. 100 millions de dollars. Oui, c'est non. C'est ça qui va... Félicite, 100 millions de dollars. Oui, je le dis non. Parce que de base, moi je suis une personne réservée. J'aime pas qu'on sache ce qui se passe dans ma vie. Tu vois, dans la famille, il y a de ces personnes-là qui tous les matins check tes comptes et tout ça pour voir tes statuts et tout ça pour voir ce qu'elle a publié, ce qu'elle a mis aujourd'hui et tout ça. Ça sont des détails. Ça, c'est ce que je vous laisse voir. Regardez ça. Mais ce qui se passe dans ma vie ou bien ce qui s'est passé dans ma vie depuis un moment jusqu'à maintenant là, ça reste mon histoire. Personne. J'aime cette phrase. De ça ma reste famille mon histoire. N'a le cœur pour regarder ça. Personne de ma famille n'a le cœur pour regarder ça. Ceux à qui j'ai raconté une partie de ma vie, dans leur tête aujourd'hui, m'ont catégorisé. J'ai perdu des amis pour leur avoir dit
des choses que j'ai faites. Donc moi, je ne me vois pas raconter à ma famille qui a un regard autre sur moi, leur dire ou bien leur faire voir qu'en fait, cette personne-là qu'elle pense de moi, je ne la suis pas. Mais tu es cette personne, c'est juste ton passé. C'est le passé. Je ne veux pas. 100 millions de dollars. Oui, je ne veux pas. On double la mise. Je vais trouver l'argent ailleurs. On double la mise. Je vais trouver l'argent dans un autre dilemme, pardon. Tu en as fait. Tu en as fait. Ah non, pardon. Ça seulement. Par contre, ça peut avoir un côté positif hein, où les parents t'ont soit frappé à tort un jour pour ce que tu n'as pas fait. Ça, et dans le film de ta vie, ils se rendent compte que pour de vrai, c'était pas toi qui avais fait mais ça comparé à ce qu'ils vont découvrir, c'est trop petit. Donc je préfère garder ça pour moi. Ne me comprenez pas, je reste incomprise. Je reste laissez-moi comme ça dans mon monde. Dans ton monde mystérieux. Oui, laissez-moi dans mon monde. Le film de ma vie, c'est ma vie. Merci beaucoup, c'était mon avis. Je veux pas. Super. Cadre Boring nous envoie un message. Le message est très compliqué. Ok. C'est pas compliqué, mais le message dit beaucoup de choses. J'avais le choix soit de ne pas lire le message, soit de le lire. Mais bon, ici, on ne se cache rien. Hein. Ouais. Cédric. Ok. On reconnaît ceux qui ont une cousine. Et oui, c'est si les tantes et les oncles voient ce que tu as fait. Et oui. Il a dit avec il veut prévenir un génocide familial. Cédric, est-ce que c'est vrai que tu veux prévenir un génocide familial? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric. Bonne défense. C'est le refrain des coupables. Non, il n'est pas forcément coupable. Il n'est pas forcément coupable. Jusque peut-être il va dire des choses. Vous allez mal interpréter ça. Sinon, exactement. Ça va. Super. Sinon, ça va. Je pense que c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. Moi, en ce qui me concerne, est-ce que pour 100 millions, j'accepterais... Dollars. Oui, ce n'est pas tout ce qui suit, même si c'est 10 000 francs. À l'heure où c'est arrivé, là, c'est chaud. On n'est pas passé par tous les moyens pour avoir de l'argent. Est-ce que j'accepterais qu'on passe l'histoire de ma vie? Oui. Oui, sans problème, tranquille. Les moments rocambolesques. J'ai dit oui. Sauf que moi, quand le générique va commencer, mon père va piquer cri. Même le générique, quand le générique commence, bang, bang, il va dire là, il a... si le générique comme ça, comment sera le film? Ouais. Celle qui pourra supporter encore, c'est la daronne. Bon, après, je n'ai pas vraiment de compte à rendre à qui que ce soit. Hein. Et je sais en toute âme et conscience que je n'ai pas blessé les membres de la amie. On a la télé. Mais ce qui est sûr, on va passer le film là. Ça va finir, prendre mon argent. Le plus important, l'argent. Celui qui a dit qu'à venir, je le gifle avec un paquet de 2 millions. Va se taire. Ça se taire. Tu as de la vision. Tu es visionnaire. Gajrangu. Non, mais c'est ça en fait, en vrai. Moi, nul n'est parfait. Avant qu'on ne commence le film, je dirais à tout le monde, nul n'est parfait. Qui dans cette salle n'a jamais fait des choses que j'ai faites? Qui dans cette salle n'a jamais volé la viande dans la sauce? Qui dans cette salle, je vais commencer avec un discours. Ouais. Un discours pour les préparer psychologiquement. Maintenant, quand les choses ça passe, chacun se retrouvera. Et chacun comprendra. Voilà. C'est une bonne stratégie. Ils peuvent se retrouver, mais ils vont encore te faire des histoires. Parce que toi, tu ne connais pas la famille africaine. Leurs histoires. C'est la finalité qui compte. L'argent. Même moi, même ma famille, même là. Hein, avant même qu'on nous mette le film, on va leur dire que c'est 100 millions que Afzal va gagner. Ils vont dire que s'il faut même rire, ils vont rire et applaudir. On est tellement unis que pendant que le film passe, là où on monte mes trucs sales, ils vont applaudir. Ouais! Pablo. C'est ça, tu comprends un peu? Oui, je suis d'accord. Parce qu'ils sont fiers. Ils savent, l'objectif ne change pas. C'est l'argent. C'est l'argent. Je suis d'accord. Moi, je peux rester avec eux, commenter. Dire que, tu vois, à ce moment-là, en fait, normalement, c'était ça. Donc, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Je peux commenter. Moi, il y a des moments même là. On va commenter ensemble. Voilà. Il y a des moments même, le vieux va dire pause. Toi là, tu as mal fait ici. Tu aurais dû faire ça comme ça. Voilà. Et puis il va dire continuer. Non, mais en fait, en vrai, qui ne se reproche rien à rien.
Donc, tranquillement, moi, les gens, ça ils ne me peuvent dérange pas. pas qu'on repasse le film de ma vie. Hein? Peut-être même jusqu'à la fin du film, les gens vont finir en larmes. C'est vrai, non? Oh! Ce que tu vis. Oh! Peut-être qu'ils vont encore cotiser pour toi. Il Hein. va- C'est-à-dire, inviter au le film 100 n'est 000. pas encore fini. Je vais déposer un panier devant que pour ceux qui veulent bien me soutenir, on cotise encore pour moi. Surtout quand on arrive sur ma vie professionnelle. Yeah! Yégué. Oh. Hormis les 100 millions que tu auras, pour encore cotiser pour toi. C'est l'histoire de ma vie, non? Ils seront émus. De ma vie. Non, arrivé à côté de ma vie professionnelle, tout le monde va dire, oh, on est payé. Hein? Et là, ça va faire. Inouï amo. Tinegemo. Emo. Victoria, voilà. On prend le film. Victoria. C'est triste là-bas. Non, sérieux. Franchement, c'est quand on va arriver sur ma vie, même sur ma vie financière même. Ils vont cotiser fois 2, c'est ça? Ils vont faire donc. Ils vont être émus. Ils vont être émus, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va faire peur à ma famille? Il n'y aurait pas de drame dans ton film, dans le film de ta vie? Le drame? Il n'y a pas de drame? Ou arrivé à un moment, les gens se disent oh, ah oui, de ce genre. Tu vois, quand on regarde des films, parfois on se dit hey, c'est fini, il est mort. Ah, tu veux parler de suspense? Yep. Oui, des Le choses comme suspense, ça. un truc qui fait flipper et tout Oui, ça. voilà, Ça, exactement. Il y en a, non? Il y en a, il y en a. Les moments où tu rentres à la maison à 2h du matin avec un zème dans un quartier pourri, très noir, tu te demandes, qu'est-ce qu'il fait à cette heure? Il n'a pas peur. Et les moments où tu fais des road trips, franchement, il y a ces moments, franchement. Les moments où tu as gourmet Ouais. et tu es dans la chambre, dans le noir, tout seul, tu te cherches. Ça fait. Non, mais t'as jamais été pourchassé par des voleurs, toi? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est vrai. Tu vois, moi, l'histoire de ma vie serait excitante. Moi, je serais curieuse de voir l'histoire de vos vies. Bonjour le plateau. Merci. Bonjour. Bonjour. Pour moi, je ne vais jamais accepter. Il y a des choses que... Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris. Bien je vous sûr. salue depuis Gao, au Moi, Mali. je comprends. Venez. Salut. Moi, je te comprends parfaitement. Il y a des choses là. Ça reste pour nous. On sort pas ces dossiers-là. Et elle a dit, pourquoi est-ce que vous avez peur de quoi? C'est vous, assumez ce que vous avez fait, non? Oui, on assume avec les personnes qui nous comprendront. Tu vois, la famille africaine, pardon, elle juge facilement. Tu vois, les gens vont jamais comprendre. Quoi qu'ils soient en train de regarder le film, ils vont jamais comprendre en fait. Ils Ouais. peuvent pas comprendre. C'est toi qui étais dans la situation. C'est toi qui avais cette aptitude-là de gérer la chose de cette façon. C'est toi qui avais les sensations dans ton corps. Oui. C'est toi Et qui je devais... Oui, là, Et je oui, la vais Félie. Oui. Renchérir, il ne faut Oui. pas ouvrir la porte aux sorciers. Exactement. On connaît la Faut pas famille ouvrir la africaine. porte aux sorciers. Donner ce genre d'informations à toute la famille, c'est passager. Il faut trier. Il faut trier. Exactement. Moi, le jour où moi, dans mon film, c'est une partie qui va vraiment toucher mon père, et peut-être il peut me donner un coup sur la tête. C'est quand j'étais en train de parier sur Anisbet là. J'ai gagné au moins 100 000 francs. Au lieu de ramasser, Tu as déjà parlé. au lieu de prendre la mise, Tu as remisé. Yes. j'ai remisé encore et c'est parti. On ne peut Là, pas mon père être il va me juste pour renier dans le film. Il va me renier dans le film. À cause de ça, Victor, arrête de dire des choses. Non, c'est-à-dire il va se dire après, pourquoi est-ce que tu n'as pas ramassé en même temps? Et là, ton compte année, Même quoi. pendant le film, on me dit que, attends, tu es sérieux? Ramasse-toi! Et moi, c'est déjà un film, c'est déjà passé et tout, tu vois, tranquille. Alors, merci beaucoup, les gars. Je pense que normalement, on a l'avis de la population. Oui. Normalement. Ça tarde à normalement. venir. Mais bon, on va en attendant souffler un peu avant que on ne revienne avec l'avis de la population. J'aimerais qu'on y aille directement avec le scrolling. Première image du jour. Ah. Pardon, faut lire. C'est toi seul qui est apte à lire ceci. Le jour du ramadan. Al-Nava Mohamed Abdul Kone. À Une heure. Momo le Boucantier. Le Boucantier. Il y a quoi de mal à cela? Hein? Ça arrive, non? Est-ce que quelqu'un s'est retrouvé dans cette image? Est-ce que quelqu'un sur ce plateau qui s'était habillé en boubou et en chapeau le jour du s'est retrouvé dans cette image? Tu En parles tout de cas, qui? Je me le demande. Bonne question. Elle parle de qui? Question. Bonjour Afzal et félicité. Bonjour. Bonjour. Bonjour le plateau Oui, aussi. bonjour. Bonjour. Salut. Pour moi, c'est pas film, hein. C'est plutôt série avec des saisons.
Fabio depuis le Burkina Faso. Salut Fabio. Salut. Fabio, Salut. saison là. Tu as quelle saison? Super. Deuxième image. Deuxième image. Vidéo. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip and party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck if it's your birthday. Find me in the club, bottle full of public. Mommy, I got the exit. You into taking drugs. I'm into having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. If you into getting rubbed, you can find me in the club, bottle full of public. Mommy, I got the exit. You into taking drugs. I'm into having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. Voilà. On montait C'est ça, la il dit. chanson là. Le son là seulement, si c'est qu'on n'a pas écrit les paroles, tu ne sauras jamais. Et puis burger, c'est ce que tout le monde disait. Moi-même, ça là seulement. Moi, il disait. Ishi burger. Il a envoyé. C'est ce que moi je dis. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Tu connais? En fait, c'est un son It's your d'anniversaire. En fait. birthday. It's your birthday. Go shorty, it's your birthday. C'est pas grave, on n'a pas composé avec lui. C'est pas grave. On Mais il chante a notre part. composé pour vous. Oui, justement, c'est pour ça qu'on chante notre part dans sa chanson, non? Chacun se retrouve, c'est le plus important. D'accord. Alors, je pense qu'il y a une autre vidéo qui va venir. C'est de la part donc, de Gros et Métis depuis donc, le 229. Est-ce qu'il se passe remontada après le Ramadan? Après le Ramadan, là. C'est qui se passe, c'est ça. Métis, je suis en train de vivre un cauchemar en plein midi et toi tu dors. Quel cauchemar? Métis, Franklin, ma petite amie là, celle qui m'a laissé là. Moi je pensais que je t'ai dit que je vais la punir en la laissant un peu et elle va revenir, non? Elle a déjà trouvé un autre gars. Oh, Seigneur! Qui a trouvé? Elle a trouvé un autre gars. Donc juste comme toi tu travailles à la société d'énergie là, je suis venu te voir et on ira couper son compteur. Parce que c'est une fille là, elle ne supporte pas la chaleur. Tu sais qu'actuellement nous sommes dans la période de chaleur. Donc tu vas m'accompagner. Comme toi c'est ton boulot. Non, je vais prendre mes affaires, alors on va passer. Faut que réveille-toi bien, parce que je suis chaud. Elle va sentir quelque chose. C'est ça, tu dis comme ça, je vais là-bas là. Quand je vais mettre tout le bus là dans le compteur là. Je vais dévisser. Du début jusqu'au service. J'ai confiance. Tu vas voir. Le truc, c'est casse que tu as mis là, tu ne me rassures pas. Moi, ça me rassure. Toi, ce qu'on veut faire là, tu as mauvais cœur. Ce qu'on veut faire là, c'est péché. Tu comprends? Donc moi là, mon casque là, ça va me sécuriser. Il y a des péchés que les gens méritent. Il faut rester là. Tu vas voir que je baisser ma voix. Il ne faut pas qu'elle sente que nous sommes là. Non, maman, je suis l'autorité. Ouais, bon, ça je le reconnais. Alors, où est le compteur? Oui, c'est ce compteur là. Pour couper ça, elle va vivre l'enfer sur terre. Il est en train de tuer eux-mêmes. Autorité, ça va? Le courant m'a hydraté. Tu as mis ça au pôle nord ou bien pôle sud? Point d'interrogation. Pôle nord ou bien pôle sud? Toi, tu n'as pas vu ce que le truc m'a fait? J'ai vu, mais les gens ont l'habitude de couper sans trembler, non? Ok, la fille là n'est pas naturelle. Non, tu as mis ça dans le rouge, mets ça dans le noir et coupe. Tu mets ça dans quel noir? Mets ça dans le noir et coupe ça, non? Prends. Si je savais faire ça, moi j'allais t'appeler, c'est ton boulot, non? Si toi qui es c'est toi pour qui le truc est boulot, si toi tu n'arrives pas à couper ça, c'est moi qui vais couper. Je vais tenter le compteur là. Non, c'est pas son compteur là-bas. C'est ça là. Tu es rentré dans ce corps avec ce petit. Pardon. Gros, tu fais quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas, c'est l'agent de société d'énergie là qui est venu te couper. Il y a quoi, monsieur? Alors, je vais tout expliquer. Il nous a été donné de constater, demoiselle, que vous ne payez pas vos factures d'électricité. C'est pas vrai. C'est vrai. Moi, je suis un agent de la SBE, je ne peux pas mentir. Ou bien, voilà, c'est pour ça que nous sommes venus vous couper. Mais j'ai payé. Tu as payé. J'ai tout payé en ligne. Tu as payé en ligne. Oh, ça là, c'est le faux. Ça là, c'est pas le vrai reçu. Ça là, c'est pas le reçu délivré par l'État. C'est falsifié. C'est falsifié, ça. C'est falsifié. Les gens ont besoin d'électricité dans le pays. Toi, Qu'est-ce qui se passe pas ici?
Chérie, tu tombes bien. Ah bon? Oui, Oh, les deux là sont venus me couper. Agent Métis, DG, tu fais quoi ici? DG, d'abord, aujourd'hui c'est dimanche. Tu n'es pas censé être en circulation en train de couper les gens. Encore moins tu oses venir couper ma chérie. Non, c'est ça, Lily. Non. Oui, chérie. Donc, DG, moi je vais vous expliquer la quintessence. Non. Faut couper. Bébé? Oui, chérie. Allons-y. Qu'il coupe. Tu vas tout m'expliquer demain au bureau. DG! C'est mon patron, c'est le DG de la société d'énergie électrique. Faut couper, on va pas dire. Couper quoi? Bon, je vais t'enlever les deux boulettes là maintenant. Tu vas de couper quoi? Tu sais depuis combien d'années moi je suis en chômage? J'ai pris le boulot là, ça n'a même pas fait encore 2 mois. Tiens, je vais encore boire Gary. Le courant m'a hydraté. Hydraté, vraiment. En tout cas, c'est quelque chose. Il faut faire très attention hein, quand tu vas pour faire un combat qui ne t'appartient pas. Vraiment. Tu risques de te mettre dans certaines embrouilles. Et puis bon, voilà. Désolé pour Gros. Gros qui a voulu se venger. Il voulait se venger. Finalement, c'était pas une vengeance après le Ramadan, c'était plutôt une vengeance après la rupture. Bonjour à tous. Bonjour. J'accepterai volontiers qu'on passe le film de ma vie avec toute ma famille. Je suis très sûr que chacun partira avec une copie, tellement il y aura de découvertes palpitantes à voir et à revoir. Cardi B depuis le pays de Diomaye. Ok. Merci beaucoup Cardi B depuis le pays ça promet. de Diomaye et de Ousmane Sonko. Voilà. Et de, bien sûr, Sadio Mané. Sadio Mané. Ça va Sadio Mané? Alors, on va parler de bouffe maintenant. Je pense que c'est... J'ai une question, oui. Avant qu'on ne parte. J'avais envie de savoir ce que ferait Léo, peut-être, sur la question, ou Caleb, sur la question. Est-ce qu'ils accepteraient, juste un signe de tête, en fait, si tu ne vas pas, tu n'accepterais pas 100 millions de dollars. Caleb, tu as une vie aussi machiavélique que ça? Caleb, Caleb, c'est impossible. Donc la parole s'est trompeuse. Caleb, il y a quoi dans ta vie que tu ne voudrais pas qu'on voit? C'est privé. 100 millions. Hein? $2, Yeah. Si c'est à mon enfant qu'on proposait ça, et j'étais là, je vais lui dire, fils, il y a quoi dans ta vie? Exactement. C'est la question que tout le monde se pose. Et ça pousse ça pousse la curiosité à aller checker dans la vie des gens, tu vois. Donc c'est le genre de choses qui... Non, je rigole, ne faites pas ça, c'est pas conseil. N'allez pas fouiller la vie des gens. Tu voudrais qu'on diffuse ta live? Pour 100 millions. Dollars. Si c'est 100 milliards. Tu as raté 400 000 la dernière fois. Regarde comment tu as eu mal. Elle est où? Non, mais... Ah, d'accord. Il dit non. En tout cas. Il est catégorique là-dessus. Super. En tout cas, je vous comprends. Moi, je vous comprends. Moi seul, je vous comprends. Moi, je ne vous comprends pas. Moi seul, je vous comprends. Alors, c'est vendredi aujourd'hui et on va parler bouffe. On va parler cuisine. C'est l'affaire de la gauche choc. La gauche 5 hôtel. Félicitez chaque plat juste après ceci. Dans peu de temps, dans 20 minutes, il sonnera midi et vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce que je vais bien manger ce midi? Et Café Soleil répond donc à cette question pour vous dans l'émission, dans son émission avec Félicité chaque plat. Je charge donc de la rubrique cuisine. Et donc aujourd'hui, elle vous donne quelques astuces pour quelque chose que vous pouvez concocter pour ce midi, ou mieux encore, quelque chose que vous pouvez concocter pour ce week-end en famille. Félie, la gauchoc, Kraka du Djassa. Alors, comme tu le disais, Afzaï, on est à 20 minutes donc de midi et le plat que je propose aujourd'hui, la préparation prend 12 heures de temps. Oh. Donc, c'est parti pour 2 heures ou 12 heures 12 heures de temps. C'est pas le monde de mai. 12 heures de temps. C'est quel plat? C'est parti pour, c'est quoi? C'est le plat pour le dîner. Tu vois un peu. C'est quoi comme plat? Soit, alors, c'est un dessert.
C'est un dessert, ce n'est pas un plat chaud, ce n'est pas un déjeuner, ce n'est pas une entrée, c'est un dessert, tu vois. Donc, je vous parle tout simplement de la glace au chocolat aujourd'hui. Ça, c'est quoi ça? La glace au chocolat. Mon combat. Tu sais pas ce que c'est, n'est-ce pas? Je suis là pour toi. Pour toutes ces personnes qui se demandent la recette de la glace au chocolat, ce sera dans cette vidéo. Et pour toutes ces personnes qui ont des recettes, enfin une manière de faire donc la glace au chocolat, c'est encore une méthode que je vous propose. On y va, on regarde ensemble. Crème fraîche de 395 grammes de pot de crème fraîche qu'on renverse dans un saladier. Alors le premier pot il est renversé, ensuite le deuxième. Et nous allons passer tout ça au fouet électrique, histoire de former donc une solution un peu compacte, vous voyez. Alors ça, on essaie de battre avec le fouet électrique pour former donc la solution que nous voyons sur la vidéo. Alors nous rajoutons 395 grammes également de lait concentré sucré. Lait concentré sucré qui se rajoute donc à la préparation. Et nous rajoutons donc 395 grammes de lait. Voilà, de lait. Et nous rajoutons ensuite 150 grammes de chocolat en poudre et nous remuons tout ça à l'aide d'un batteur, d'un fouet. En bref, tout ce que vous avez sous la main. Histoire de former cette solution-là que nous regardons sur la vidéo, c'est déjà parti pour une bonne glace fait maison. Nous rajoutons le reste du chocolat en poudre, c'est-à-dire 150 grammes encore à la préparation, histoire de bien remuer, de bien ressentir le goût du chocolat dans notre glace quand tout cela sera prêt. On est d'accord qu'à la fin ou pendant la préparation, notre solution doit avoir la même consistance. Et nous rajoutons du chocolat en cubes bien sec à la préparation. Nous rajoutons du chocolat bien sec à la préparation, histoire de ressentir toujours ce goût de chocolat lorsque la préparation sera prête et lorsque nous passerons à la dégustation. Alors, dans un moule comme ça, dans un moule transparent comme ça, nous renversons donc notre préparation. Vous voyez la consistance donc de la solution ou bien de la préparation. C'est ce qui permettra donc d'avoir une glace très ferme lorsque tout cela sera bien réfrigéré. Alors, on étale bien notre préparation. Vous voyez, c'est très facile, c'est rien de compliqué du tout. C'est très facile et on passe donc la préparation au réfrigérateur pendant 12 heures de temps. Vous êtes demandé pourquoi ça va prendre 12 heures. Donc, c'est ça. Alors là, on est en train de rajouter des garnitures. Vous pouvez utiliser de la noix de coco râpée. Vous pouvez utiliser du gingembre sec. Cacahuètes, par exemple. Tout ce que vous voulez comme garniture à votre préparation. Alors, 12 heures de temps après, regardez ce que ça donne. Claire est en train de saliver. Je suis désolée pour toi. Claire, magnifique. Magnifique, vraiment. Magnifique. Voilà ce que ça donne en termes de résultats après la préparation. Et ça se sert très, très, très froid comme ça et dans des tasses. Voilà. C'est ce que ça donne. Et ça donne envie vraiment de déguster. Alors, je rappelle très rapidement les ingrédients donc de la préparation de la glace que vous pouvez faire chez vous. 2 pots de crème fraîche et 400 grammes de lait concentré sucré, 400 grammes de lait liquide également, 300 grammes de chocolat en poudre que vous rajoutez moitié après moitié, histoire d'avoir cette solution homogène là. Faut pas que cette partie de la préparation soit bizarre. Donc vous rajoutez petit à petit, c'est-à-dire de moitié, 150 grammes, après 150 grammes encore et vous passez tout ça au fouet, histoire d'avoir la solution homogène. La solution comme c'était sur la vidéo. Si c'est liquide, vous n'aurez pas le résultat de la fin. Voilà, si c'est liquide, vous n'aurez pas le résultat de la fin. Mais si c'est bien pâteux comme ça, bien lourd comme ça, là, vous aurez la glace comme elle se présente à la fin de la vidéo. Alors moi, j'ai envie de poser une question à Claire. Claire, est-ce que... Oui, je ne mets pas le cœur pour... Normalement, c'est la partie de la dégustation. Genre, je déguste et j'atteste. Enfin, je dis oui aux téléspectateurs. Normalement, c'est ça. Donc, tu savais ce que j'allais te poser comme question. Pose-moi la question. Alors, est-ce que la manière dont cette glace se présente, c'est ce que tu as l'habitude de prendre au supermarché?
Honnêtement. Quel hiver. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Non, mais je sais que tu es une fanat de la glace au chocolat. Ouais, c'est une grande fan. De cette manière, oui. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment les glaces, sauf le chocolat. Voilà, donc toutes sortes de glaces, même vanille, les gens aiment ça. Ah, les gens aiment ça. Les gens aiment. Tu fais ta propre pub, c'est ça? Les gens aiment les glaces. Les gens aiment tellement les glaces qu'on les apporte savonnières de glace. Hein? Savonnière de glace. Une vanille savonnière. On appelle ça des pots. Des grands pots. Les grands pots là. Oui. Et les grands pots, on met dans savonnière. C'est dans savonnière qu'on a mis pour apporter. Alors, comme je le disais, il y a différentes manières de faire donc la glace maison. Il y a beaucoup d'autres ingrédients qu'on pourrait rajouter. Mais là, c'est la manière très simple de le faire. Et pour le prix de la crème fraîche, si vous vous posez la question, je pense qu'elle serait entre 2000 et 4000 selon la quantité. La quantité, voilà. 2000 et 4000. Prévoyez ça avant d'aller au supermarché. Oui. Félicité, rassure-nous. Tu nous fais gagner un pot de glace? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, exceptionnellement, oui, je vous fais gagner un pot de glace à condition que vous restez jusqu'à 13h. C'est la seule condition. Nous, on est déjà là, non? Pas de on fait de nous. Alors, si vous restez scotché jusqu'à 13h et que vous continuez de nous écrire jusqu'à 13h, vous gagnerez un pot de glace. Et ça sera sur sélection. Je ne vais pas donner à tout le monde. Je vais sélectionner celui qui sera plus actif sur l'émission. Merci beaucoup. Maintenant, nous, moi, c'est... Bon, d'accord. J'ai compris. C'était mon combat, mais j'ai compris. T'inquiète, on va gérer ça. Tu vas gérer. D'accord. Merci beaucoup à toi, féliciter chaque plat pour ces informations, ces astuces liées donc à la conception de glace au chocolat. Fait maison. Voilà. Et prochainement, il faut penser à nous autres. Apprendre comment faire l'ouga et konkada. Ah oui. Ok, je reviendrai les prochaines fois avec ça. En venant, Tom, il faut essayer à la maison. Tu nous amènes, on voit et tu en parles, on va tester. D'accord. Merci. On va essayer. On va essayer, surtout que le chef, il est là. Il va débourser l'argent pour qu'on aille au bar. C'est la base. Merci beaucoup, c'est la base. C'est ton scrolling. Allez, on y va, on scroll avec cet élément. Quand un zème me parle en conduisant. Moi, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu n'entends rien. Surtout quand tu es fatigué. Il y a des zèmes, quand ils te prennent là, franchement, tu te dis, ouais. Des fois, j'ai envie de dire en même temps aux zèmes, avant de monter, que de coucou, on dit, ma pompo, j'ai pas envie de parler. Non, mais excuse-moi, est-ce qu'au découcou, on me dit la pompo, alors au découcou, on me sénagno? C'est la question, hein? Il me dit la pompo. On me dit la pompo, oui. Parce c'est pour ça, des fois, moi, quand je monte, maintenant, quand les gens ne commencent pas à parler, je prends un appel forcé sur la moto. Je fais comme si j'étais en train de parler à quelqu'un au téléphone. Toi aussi, tu parles ça, non? Non, je fais allô? Ok. Et puis je me tais. Et après, je coupe. Il ne sait même pas que j'ai coupé. Soit tu mets des écouteurs dans les oreilles, tu mets des écouteurs, mais si tu n'écoutes pas de la musique, tu hoches la tête comme ça, et puis tu te dis. Et puis il y a certains zèmes même. Il te frappe, on laisse y a qui me les et puis il te fait comme ça, il te dit on laisse y a qui me les gomma. Et puis on laisse y a. Et non, rien. En fait, moi je réponds en fonction de la fin de sa phrase. Et non, rien. Et moi je dis ça, et des fous. J'ai dit une fois, j'ai dit aux zèmes, et des fous. Et puis il m'a demandé une paire de fous. Moi, c'est le vent qui souffle par là. C'est clair. Je sens. Vent, c'est pas mieux. C'est le vent. Vent, c'est pas mieux. Qui sont terribles. Moi, c'est des gouttelettes d'eau qui me frappent au visage. Là, c'est ça qui me fait vraiment réfléchir des fois. Des fois, ça te tape au visage, tu fais comme ça. Non, franchement. Les zèmes, franchement, c'est pas... On n'a pas forcément envie de parler. Évitez quand vous prenez un client, évitez carrément. Le client n'est pas ton ami. Le client, il a ses problèmes. Ouais. Tu viens lui parler de toi, tes problèmes. Ouais. Il y a certains zèmes même, quand ils te parlent de leurs problèmes et puis ils se plaignent, tu te dis, si seulement je lui disais pour moi, oui, là. Il va me remettre sa moto. comme le chauffeur de la dernière fois. Là. Il y a un chauffeur. Bon, là, c'est pas un zème, mais il y a un chauffeur. Ne faut pas appeler non.
de trucs là, sinon. Oui, oui. Je disais qu'il y a un chauffeur qui m'a pris la dernière fois et il se plaignait de ses pneus, tu vois, de ses pneus parce qu'il y avait des claques d'eau un peu par là. Il se plaignait de ses pneus. Comment est-ce que tu peux me regarder et me dire que toi, tes pneus t'ont coûté 500 000 francs? Excuse-moi, est-ce que ce sont les pneus d'un avion? Ce sont ses pneus, c'est sa voiture. Il pense que moi, là, je suis Koulibaly. Il sait les problèmes de voiture que j'ai avant de commander sa voiture. C'est parce que moi j'ai des problèmes de voiture et que ma grosse voiture blanche n'est pas en état actuellement que je suis Tu en as rêvé cette nuit, non? obligée. Tu en as rêvé cette nuit, c'est ça? On comprend. J'étais obligée de commander son véhicule. Et il me parle de 500 000. Pendant que moi j'ai des problèmes de millions concernant ma voiture. Tu vois, l'autre voiture, je dois la dédouaner et tout. Une histoire de millions de voitures là. Ça, pourquoi il me parle de 500 000 concernant les pneus? Il me ment. Je n'ai pas aimé le fait qu'il me ment, tu vois. J'ai compris. Pardon les c'est sa voiture. C'est sa voiture. Non, mais c'est possible. Hein. Ça, c'est possible. Le prix qu'il t'a donné. C'est pas vrai. Tu prends un taxi Rolls-Royce, c'est clair qu'on te dise que le prix... Non, là, c'était pas ça, là. C'était une... Tu vois, tu sais que moi, de base, je n'aime pas les petites voitures, non. Ah bon? C'était en plus... Bref, on demande juste aux élèves qu'on n'a pas forcément envie de discuter quand on est à moto. Ouais. Donc, de grâce, épargnez. Sinon, il y a des vents, là. Il y a des vents. Eh, Seigneur. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous. Hein. Il y a des hommes qui aiment parler de leurs histoires de couple. Oui. Avec leurs enfants et tout ça. Oui. Ils ont peut-être envie de se Comme libérer. Moi, je vais te conseiller comment dans ça. Moi, je conseille même bien. Je te dis des trucs que je sais que moi, je ne peux pas me dire à moi. Je te dis, si tu veux prendre, tu prends. Si tu ne veux pas prendre, laisse, je m'en fous. Alors, chers amis, nous avons été tous marqués. Hein, là, c'est même pas pour faire de la com à qui que ce soit. Mais il y a de ces spots publicitaires au Togo ici. Quand même, ça a marqué l'enfance de plusieurs personnes. Et ça demeure toujours des classicos. Et quand je dis des classicos, même c'est quand tu empruntes même. Le produit même est en rupture de stock. Hein. Mais c'est quand tu empruntes, quand je joue la pub, tu te dis, ouais, je me souviens de ça. Comment est-ce que ça arrive à se faire? Mais quand même, pour le moment, découvrons quelques spots qui ont marqué une époque de notre vie. On n'a pas attendu le troisième millénaire. Le futur c'est d'avoir le troisième œil. Ça nous connaît tous les accessoires informatiques. Ça nous connaît tous les articles bureautiques. La communication ça nous connaît. Néacom PS. Répétez. PS. Encore une fois. Néacom PSA. Néacom PS, la qualité et l'efficacité à votre service. Oh. Enfin, c'est mon enfance. Comment est-ce qu'on est arrivé on en parlait la dernière fois. Ouais, c'est juste c'est l'effet du matraquage. De matraquage, etc. Et qui sur ce plateau peut me rappeler également quelque chose qui a vraiment marqué son enfance en matière de médias? Moi. Avec la complicité de Caleb. Hello, DJ Félicité. Papa. C'est pas comme ça dit. C'est pas grave. Je n'ai pas envie c'est comme ça qu'on chantait. C'est comme ça je n'ai pas envie de répéter mot pour mot. Ok, d'accord. J'ai compris le message. Voilà.
Ça, c'est encore un. Qui peut me rappeler encore un autre? Oui, toi. PPG. Bang. PPG. Bang. La paix du PPG. Bang. Petit auto à PPG. Fiabilité, efficacité, rapidité, capacité, à moi sauter, à moi scier, Voilà, non, il Monsieur la petite la rouillère avec la petite PPG. Wonton Sané. Au ciné. Au ciné de toutes les couleurs. Fiabilité, efficacité, rapidité, capacité, à moi Alors, Cédric. Momo magique. Momo, oh, moi le magicien. Momo magique. Momo innocent. Momo magique. Quand tu nettoies, c'est magique. Momo magique. Bonjour. Né au socle noir. Propriété à dévier. Et la Et la colonne, checké, checké. Et la colonne, checké, checké. Nous donne Ouais. Et il y a également un spot. Ce qui va arriver, c'est très fort. Et la seule personne qui peut refaire ça sur ce plateau, c'est elle. Moi? Ouais. Et c'est un spot qui demeure un spot classique de tous les temps, Je qui suis a prête. marqué, Je suis prête. qui a marqué une presse écrite. Je suis prête. Ok. Je suis prête de pour ce tous les combat. temps au Togo ici. Je suis prête pour ce combat. Claire Gagnon pour le spot. Merci beaucoup. Claire Gagnon, Comment on on va commence même déjà? Golf Attends. Info. Ok. Golf Info. Golf Info, un journal qui vous invite à redécouvrir la presse dans toute son essence, dans toute sa dimension. Une presse libre, plus réelle, sans complexe et sans préjugés. Avec Golf Info, place à l'essentiel. Des infos, des reportages, des analyses, des commentaires, des chiffres, des résultats, des confidentiels. Si vous êtes un passionné de la politique, de la musique ou du sport, alors ne ratez pas un seul numéro du journal Golf Info. Golf Info, au cœur de l'actualité des... Elle a tué ça. Non, c'est bien. On peut être passionné comme ça. Tu vois, c'était depuis. Non, le dick c'est ping pang pang pang. Ping pang pang ping pang 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 pang. C'était le générique de fond. Ping pang Oui. pang. Avec la voix du pang 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 pang. Pang pang pang. Ouais. Et il y a un spot que moi je kiffe toujours. Hey Binta. C'est le bébé. C'est le bébé. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, pour moi, même des chocolats. Et le bébé de Betakou. Viva chocolat de la rue, c'est la solution. Viva de Danine. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, viva. Bon, franchement, que sont devenus ce produit? Bonne Non, question. il y a certains Bonne qui question. sont encore sur le marché. Non, mais après, franchement, est-ce que de nos jours, il y a encore de ces spots qui marquent encore de nos jours? Et Fousseni. Bonne question. Ouais, mais en Oui. fait, tout ça, c'est juste pour dire que quand même, les médias jouent un rôle très important Oui. dans la communication, Exactement. dans la promotion de nos produits. Mais il faut aussi saluer la qualité de ces spots aussi. Enfin, quand je dis qualité, c'est-à-dire que c'est ce qui a fait qu'on arrive à se marquer jusqu'à... En fait, ça a marqué des générations jusqu'à maintenant. C'était donc juste une petite parenthèse pour nous, de se rappeler un peu De ces du bon moments-là. vieux temps, Ouais. avec des spots là, qui Vraiment. demeurent un grand classique et tout. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Il y a ça, Il y a les trucs de Rad Moutiqué, Oui. il y a les trucs de Panico. Tampico. Parapapapapam, Tampico. Panananani, Tampico. Ouais, il y en a plein, franchement. Alors, maintenant, nous allons... Prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Ça parle de bouffe. Et c'est quoi, toi, tes 5 plats préférés togolais? Toutoukban, Epokple, Epokume, un coup Azidesi, Evelia, Evegouin, Foufui, Ple Azidesi Tchan, et Tonlia et Tongouin, Fonio, Akposoto la Romé, Neokpo vidéo, Odanounude. Enegouin, Enelia, Coliko, et même le Thor,
La pâte du riz. Molokume. Molokume, mobato, les ouin. Les ouais. Donner son top 5 en fait. Le top 5 de ses bouffes. De ses bouffes. Local. Ah ouais, c'est bien. Alors moi j'aime le gratin. On a dit, tu vois, on a dit local, tu parles de gratin. Moi j'aime le gratin. Tu connais le fonio? Et non. Tu connais le fonio? Hein? Le fonio. Bien sûr qu'elle connaît le fonio. Oui, je connais le fonio, mais moi j'aime le zort aussi. Et le top 5, laissez-moi réfléchir. Il y a beaucoup de choses. Les bretzels également. Il n'y a pas de rien. Là, il dit les brindilles. Les bretzels. Bretzel. Moi, si tu ne connais pas, donc on est deux. La personne qui a dit qu'il connaît. Si elle ne connaît pas, elle ne va pas donner le nom. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît le nom. Faut pas m'insulter en direct comme ça. Je ne peux pas. Bon. Bref. Toi, c'est quoi tes top 5 de quoi? De nourriture. Africaine? Oui. Togolaise? Laisse tomber. Oui, je vais dire ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Le chocolat. Moi, je vais dire le chocolat, la glace au chocolat. Nutella. Voilà. Top 5 ça. Oui. En fait, tout est en chocolat pour elle. Le riz, frère. La base. Très important. Moi-même, j'aime le riz, de temps à autre. I got you, bro. Le foufou aussi. Le foufou. Très important. Chose. Quoi aussi. Les Béninois disent Eba. Pinon. Pinon. Oui, c'est leur manière à eux de désigner Pinon. La banane malassée aussi. Alors moi, le top 5 de mes nourritures préférées, c'est le riz. C'est le riz blanc. Avec piment. Le riz au gras. Riz cantonné. Riz cantonné. Aïmolou. Et puis il dit salive. Comment est-ce que tu peux citer les plats de riz salivés comme ça? Tu as raison. Non, c'est son top 5. Je recommence. Le top 5 de mes plats On a préférés. compris. Tu étais au 4e. Pourquoi tu me coupes? Je ne vais plus te couper. Le riz blanc. Oui. Le riz au gras. Oui. Le riz cantonné. Cantonné. Le aïmolou. Oui. Le riz cuiri. Voilà. Ça fait 5. On a compris. C'est bon. Donc tu aimes le riz, quoi. Toutes les variétés. Tu n'avais pas compris depuis ce temps? Oui, j'ai compris. Non, mais Je peux aller même jusqu'au top 10. En citant les différents types de riz. Non, c'est pas. Riz couscous. Voilà. Riz long grain. Riz famille nombreuse. Riz parfumé. Riz covier molou. On a compris là. Le riz, c'est la vie. Vous exagérez. En même temps, c'est notre culture et tout. Sinon, le riz, c'est pas la vie. Tout à l'heure, mais moi, j'aime la pâte. La pâte, arrêtez ça. La pâte avec différentes sauces. La sauce de gombo, la sauce de... comment ça s'appelle? Tu t'entendrais bien avec mon paternel. Oui, ton paternel, c'est mon combat. Ok, super. Maintenant, c'est le moment de marquer une pause publicitaire suivie d'une pause musicale. Et on revient pour la suite de cette émission. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Ash on the beat. Golden boy, yeah. Caterpillar, étant dans mes camps, fait Gila. Lolo mounye dodo powo ajanye mira wo blewu ye Lolo mounye dodo powo ajanye ne sautez pas les étapes, faut aller pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas, faut aller pas à pas, faut aller pas à pas, faut aller pas à pas.
non a foi. Et soyez bêtis les noms, mieux les en gloire. Gagné à pécule, manier et roi. Et à non ensuite love la bame every night. Et ben, fanane, comme les singa. Non, l'on est les gym, les chica. Nenye ma bon, chama sa finga. Bere, dona go de vieux et toi, y stringa. Et bon, à rebonye, ou sexy do talon. Yé me ligo guaroji. Bene, oble, ou tu budget, attention. Tu vas te blesser. Lolo monye dodo pavo ajanye mira lope bouye Lolo monye dodo pavo ajanye ne saute pas les étapes pour aller pas à pas 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 aller pas à pas aller pas à pas aller pas à bébé doucement faut me laisser le temps tu vas m'étouffer l'amour c'est pas forcé tu dis que tu me connais tu fais des avances je suis un dibre pourras-tu supporter car là mon cœur est cassé j'ai levé j'ai trop donné je suis tombé j'ai eu goût je veux plus recommencer car là mon cœur est cassé j'ai levé j'ai trop donné je suis tombé j'ai eu goût je veux plus recommencer faut aller pas à pas 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 faut aller pas à pas faut aller pas à pas faut aller pas à pas faut Nous voici donc arrivés dans l'autre partie de cette émission et nous parlons dans cette deuxième partie d'actualité nette, des informations liées donc à l'internet, hein, les petits buzz qui sont liés donc à la technologie et tout. C'est l'affaire de Cédric Deglo juste après ceci. Eh oui, c'est la partie donc où nous parlons actualité nette, c'est l'affaire de Cédric. Cédric, rebonjour. Rebonjour Afzal. Bonjour Félix. Coucou. On parle de quoi aujourd'hui, mec? De plusieurs choses, on va commencer par WhatsApp. WhatsApp qu'on a tous sur nos téléphones, donc de la nouvelle mise à jour bêta, la mise à jour du 2 avril. Voilà, 2024. Oui, ça a changé carrément nos WhatsApp. Justement, bon, effectivement, la disposition, vous l'avez remarqué, donc les statuts, les discussions, la disposition, mais vous n'avez sûrement pas fait attention à ce détail. Il y a également un nouvel ajout, justement, concernant les conversations, la manière de protéger vos conversations. Avant, vous aviez deux choix, soit vous protégez le WhatsApp carrément, ou vous archiviez la conversation. Mais le fait d'archiver la conversation ne faisait pas disparaître la conversation. Donc, n'importe qui prenait votre téléphone pouvait avoir accès aux conversations archivées. Mais maintenant, vous pouvez clairement bloquer une conversation et la faire disparaître avec un code. Donc, je vais vous montrer ça. Tu vas encore détruire des couples. Donc, voilà. Donc, vous ouvrez le menu de votre téléphone, WhatsApp, tout simplement. Première image, Régie. Non, il y a l'image juste avant ça. Et vous avez les 3 points, justement, en haut à droite. Vous cliquez sur les 3 points. Voilà. Et le menu va s'afficher. Vous allez cliquer sur Paramètres. OK. Voilà. Et une fois dans Paramètres, vous allez cliquer sur Confidentialité. Confidentialité. De te suivre et de faire ça exactement. Confidentialité. Et une fois dans Confidentialité, vous avez l'option Verrouiller les conversations. Voilà. Vous cliquez dessus et vous suivez les instructions. Et cette option va vous permettre, justement, s'il y a une conversation que vous ne voulez pas qu'elle soit affichée dans votre téléphone, vous la verrouillez avec un code. Justement. Une ou plusieurs conversations. Mon combat. Exactement. C'est donc des conversations qui souvent verrouillent avec des empreintes et tout. Ouais. Maintenant, tu peux même faire disparaître. Exactement. Tu tapes un code à 4 chiffres oui. de ton choix et tu fais disparaître la conversation. Donc, tu as toutes les autres conversations. Sauf celle que tu as fait disparaître. Exactement. Et tu fais comment pour la retrouver? Tu retournes dans Paramètres, justement. Tu fais le même chemin et tu tapes le code et elle réapparaît. Oh, c'est fini. C'est fini. Les gens.
Les gens vont se compliquer la vie pour rien au lieu d'être vrais. Là. Vrai? Qu'est-ce que tu appelles vrai? Vrai, oui. Au lieu, ne rien cacher, c'est ça? Justement, au lieu d'être véridique. Non, je prends un exemple tout bateau. Afzal t'organise une surprise pour ton anniversaire. Tu as pris son portable, tu es en train de fouiller comme d'habitude. Il ne veut pas qu'il le sache, donc il fait disparaître la conversation qu'il a eue avec l'organisateur de ton anniversaire. Je suis le genre de personne qui regarde la fin du film avant de venir regarder le film. Donc, surprise ou pas surprise, là, je vais kiffer. Donc voilà, on va passer à 2 astuces, WhatsApp toujours, concernant ceux qui aiment bien les photos. Donc on a une petite vidéo qui résume ces 2 astuces. Donc si la régie est prête, on y va. 2 astuces secrètes que WhatsApp vous cache. Pour la première astuce, vous allez sur WhatsApp et, avant de continuer, je tiens à remercier mes nouveaux abonnés. Abonne-toi si tu veux figurer dans ma prochaine vidéo. Ok, une fois sur WhatsApp, vous cliquez sur le 3 points en haut à droite et ensuite sur Paramètres. Une fois dans Paramètres, cliquez sur Utilisation de données et stockage. Une fois sur cette page, descendez en bas puis cliquez sur Qualité de chargement des photos. Je vous explique. Cette option vous permettra soit d'augmenter la qualité de vos photos et vidéos quand vous les envoyez, ou soit d'envoyer les photos et vidéos avec la même qualité de départ. Donc, cliquez sur Qualité optimale. Pour la deuxième astuce, il vous faudra juste d'aller dans la discussion d'une personne de tes contacts et de cliquer sur les 3 points en haut en droite, puis cliquer sur Fond d'écran, et ici vous aurez juste à sélectionner une photo que vous aimez bien. Et ensuite cliquez en bas sur Définir comme fond d'écran. Sélectionnez si vous voulez garder la photo en fond d'écran juste avec cette personne, ou si vous voulez que cela soit général. Abonne-toi. Donc pour ceux qui aiment bien les photos haute résolution, dans WhatsApp, l'option n'est pas forcément validée dès le départ. Donc avec cette astuce, tu auras toujours des photos optimales. Un peu comme celle que Claire aime prendre avant ce téléphone. On voit que c'est assez clair. Lorsque Claire nous prend souvent en photo quand on est entre nous, on voit qu'avec son téléphone, ça marche du Oui, au-delà Nina de également, choses, il Nina faut également. avoir un bon téléphone aussi. Donc avec WhatsApp, c'est possible. On va parler d'intelligence artificielle, justement, parce que, bon, je vous laisse découvrir la toute petite vidéo, ça fait 9 secondes, et je reviens pour expliquer ce qui s'est passé. Ok. Nous revenons à présent sur cette affaire de triche à la fac. La moitié des élèves de master en handicapologie ont eu recours à l'intelligence artificielle. Voilà, justement. Donc, c'était l'année dernière, c'est une affaire qui a fait grand bruit l'année dernière, c'était en France, ça se passait à Lyon. C'est des étudiants en handicapologie. Handicapologie. Oui, oui. Donc, ils avaient un master et ils ont donc utilisé ChatGPT. Quel handicap? Voilà, ChatGPT pour rédiger leurs devoirs. Et leur professeur, justement, a constaté qu'il y avait de grandes similitudes dans la manière de développer les arguments. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT, si vous faites très bien attention, justement, quand vous lui demandez, par exemple, de traiter un sujet par rapport à l'école, voilà, il a une manière de raisonner, une manière de développer les choses. Confère les sujets de Claire. Exact. Non, ça, c'est pas gentil. Donc, le professeur a pensé à la triche. Et il a interrogé l'une des élèves, des étudiantes, qui lui a dit effectivement, sur les 14 étudiants, il y en a 7 qui ont ouvert leur portable et qui ont utilisé ChatGPT pour traiter l'épreuve. Mais vu que, justement, actuellement en France, il n'y a pas de loi qui interdise officiellement l'utilisation de l'intelligence artificielle pendant un devoir, le professeur a quand même donné une note de 11,75 à tous ceux qui ont triché. Voilà. Parce que le développement y était. Le devoir a été bien fait. Certes, ils ont utilisé ChatGPT, mais voilà. Donc, même lui, après, il a été interrogé. Il dit que ça le gêne, mais vu qu'il n'y a pas de règles qui sanctionnent l'utilisation de l'intelligence artificielle, bah, il est obligé de donner une bonne note. Alors, du côté des États-Unis, ils sont beaucoup plus stricts. Dans certaines universités, ils ont décidé de bloquer ChatGPT. Donc, oui. Donc, lorsque vous avez certains étudiants qui doivent composer sur ordinateur, les liens qui mènent aux intelligences artificielles sont bloqués par le serveur. Voilà. Donc, je vais vous montrer, par exemple, une intelligence artificielle. Ça s'appelle Léo, que vous pouvez utiliser pour traiter votre devoir. Léo. On regarde la petite vidéo. Les étudiants ne se seraient pas fait cramer s'ils avaient utilisé cet outil. C'est une intelligence artificielle qui peut faire tes devoirs sans te faire cramer. Tu dois absolument tester. Tu vas choisir parmi la vingtaine de fonctionnalités présentes sur la plateforme et tu vas lui faire générer ton devoir. Ça rédige en live, tu vas voir, c'est impressionnant.
Donc maintenant, si t'as peur que ton prof te crame, tu n'as plus qu'à copier le texte et à venir le coller dans le reformulateur. Ensuite, tu vas cliquer sur générer et Léo va reformuler chaque phrase comme si c'était un humain qui les écrivait. Ensuite, on va aller sur un détecteur d'IA, ici GPT-0, et on va coller notre texte. Ça marche à tous les coups, le texte est indétectable. Donc si t'es étudiant et que tu veux pas te faire cramer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Exactement, ça s'appelle Léo et ça permet de rédiger vos devoirs. Philosophie, maths, mathématiques, anglais, allemand, français, littérature, journalisme, histoire, géo. Journalisme. Journalisme également. Alors, journalisme, je ne vais pas vérifier. Je vais vérifier, je reviendrai te dire. Ah, d'accord. Voilà. On Donc, va changer de Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce Oui. que ceci contribue, est-ce que ceci est vraiment un avantage pour le système éducatif ou bien ça reste un obstacle? Ben justement, la plupart des représentants de l'enseignement supérieur disent non à l'intelligence artificielle, mais ceux qui sont partisans de ça disent que tôt ou tard, il va falloir faire avec, même dans l'enseignement. Que tôt ou tard, forcément, il y aura des cours qui seront dispensés par intelligence artificielle. Par exemple, lorsque le professeur est malade, au lieu que vous restiez à la maison, vous venez en classe et l'IA vous fait le cours. Voilà. Donc, tôt ou tard, ça va arriver. Où va-t-on? Voilà. Alors, Claire, est-ce que tu serais pour l'intelligence artificielle pour traiter les exercices, traiter les exercices lors d'un examen? Lors d'un examen? Non, je suis pas pour. Parce que, au fait... Philo. Pardon? Philo, 4 heures de temps. Nature, culture. Oui, nature, culture. Hein? Environnement. Environnement aussi. Temps et espace. Temps et espace. Tu as parlé de la philo. Mais non, je suis pas pour le fait d'utiliser l'intelligence artificielle en classe lors des examens pour pouvoir traiter les exercices. Parce que quand on passe ces examens, c'est pour pouvoir prouver nos connaissances et prouver nos connaissances, savoir que vraiment on a l'aptitude au fait de pouvoir peut-être réussir à passer pour être sûr qu'on a la connaissance au fait. Mais le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est lui qui fait le travail à ta place. Toi, tu ne fais rien. C'est vrai que tu lui donnes juste le sujet, il fait, et tu relis peut-être, il y a des fautes, tu corriges, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Quel apport tu mènes? Non, je ne suis pas d'accord. Utiliser l'intelligence artificielle pour faire peut-être des recherches à la maison, ou bien pour avoir peut-être une idée de la manière dont on écrit une dissertation de philo, oui, je suis d'accord. Mais utiliser ça en classe lors des examens, non, je ne suis pas d'accord. Ça, enfin, excusez-moi, mais ça abrutit. Voilà. C'est ton avis? C'est mon avis. Félicité. Alors, c'est non également pour moi parce que quand il s'agit de dissertation, il y a votre touche, en fait, que vous devez apporter à la chose. Et quand l'IA fait le travail, des fois, vous lisez le test de l'IA, vous ne comprenez rien. Ça sera comme un plagiat, il n'y a rien de vous, il n'y a rien d'original dans ce que vous produisez. Donc, pour moi, c'est un non. Il faut laisser les jeunes toujours continuer par réfléchir d'eux-mêmes. Je veux rebondir sur un aspect que tu viens d'évoquer. En fait, les professeurs d'université qui arrivent à détecter les tricheries avec IA ont juste remarqué que les étudiants qui utilisent l'IA pour tricher, en fait, le devoir est tellement parfait, il n'y a pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire, pas de faute de syntaxe, tout est tellement bien rédigé que là, dès qu'ils se disent « Ah, c'est pas lui qui l'a fait, c'est l'IA. » Il peut y avoir un élève qui est bien dans tout, non? Moi, en fait, sincèrement, bizarrement, je ne suis pas du même avis. Je m'explique. C'est pas pour prendre la défense des paresseux, de tout ce qui suit, mais en fait, en vrai, quand on y pense, le fait d'utiliser l'intelligence artificielle lors d'un examen, c'est vrai que on se dit que ouais, il faut que l'homme réfléchisse par lui-même, etc. Mais est-ce que vous savez que le simple même fait de recopier ce que l'IA a déjà fait, tu apprends encore, sans savoir? Oui, à peu près. Tu apprends. Ouais. Pourquoi est-ce que je le dis? Même, on a posé un sujet. À la base, tu ne savais pas comment t'y prendre en fait. Tu n'avais même aucune idée de comment t'y prendre. Et l'IA te montre qu'en fait, il y a l'introduction qui se présente comme ça, il y a le corps du débat qui se présente comme ça, etc., etc. Tu es en train de recopier, certes, mais en fait, quelque part dans ta tête, ton cerveau est en train de voir en fait le schéma en fait de la chose. Tu apprends sans savoir que tu es en train d'apprendre en fait. C'est ce qui est marrant quand tu es en train de tricher. Quand tu triches, tu apprends sans savoir que tu triches. Oui, mais tu apprends, mais est-ce que ça va te servir? Même quand tu triches, ton cerveau, quand tu recopies quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà fait, arrivé au moment, ton cerveau te demande, ton cerveau même te dit que c'est que tu es en train d'écrire là, tu es sûr. Là, ça veut dire qu'en fait, d'une part, toi-même tu es conscient que ça, c'est ce qu'il est en train d'écrire là. Toi-même tu es sûr et certain que ça, c'est pas vrai. Moi, c'est vrai, je ne suis pas pour, mais je pense quand même que ça, c'est l'avantage.
l'utilisation de l'IA. C'est quoi la finalité enfin? En fin de compte, c'est quoi la finalité? Que tu donnes ton idée ou pas? Le professeur, en fait, surtout quand ce sont des sujets de dissertation, les sujets de dissertation, les professeurs qui donnent des notes, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que je le dis, on a des avis divergents. Oui. La manière dont moi je vois les choses, c'est pas comme ça que tu vois aussi les choses. La pertinence de nos sujets. Peut-être que le prof, il est persuadé que ce truc-là, il est carré. Ou, je sais pas, il est rectangle. Mais toi, tu te dis que non, prof, moi je pense que ça c'est rectangle. Mais il te dit non, en fait, c'est ma réponse qui est la vraie, en fait. Ça, par contre, je ne suis pas tout à fait... Mais l'intelligence artificielle a ses avantages. Voilà. Ses avantages, sans vous mentir, a ses avantages. Ça nous a sauvé de plusieurs situations. Demande à Claire. Pourquoi tu me prends comme référence? Non, mais tout ça, on ne refuse L'intelligence artificielle ne t'a pas. jamais aidé? Tout ce que tu es en train de dire, je suis tout à fait Ça d'accord. n'a pas fait qu'au moins, mine de rien, tu sais comment le truc là... Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être tu apprends. Tu dis que quand tu recopies, tu apprends. Mais après, ça va te servir à quoi? Parce que demain, si tu le fais aujourd'hui, c'est que demain, tu vas reprendre le même processus. Et après, genre, toi-même, tu ne te formes pas. Ça veut dire que sans intelligence artificielle, tu n'es pas capable de faire un truc par toi-même. Non, mais on va-t-on quoi? Et pour enchérir, pendant les examens, c'est juste pour avoir la note que tu recopies. En fait, tu n'apprends rien là-bas. Claire l'a dit, il faut le faire peut-être à la maison, faire des recherches, s'appliquer à la maison. Mais pendant le temps reparti pour le devoir ou l'examen, c'est juste une copie collée. Tu n'as même pas le temps d'aller fouiller pour voir est-ce que tu es déjà persuadé que voilà, c'est la bonne réponse et de cette manière. Parce que toi-même de base, tu ne connais pas. Qui a fait l'examen ici pour de vrai? Pour juste apprendre sincèrement. Pas pour les notes. Pardon? Justement. Qui a une fois fait examen parmi nous sur ce plateau, juste pour apprendre sincèrement. Si ce n'est pas pour les notes. C'est pour les notes en fait qu'on passe les examens. C'est pour les notes. Sincèrement. J'apprends. Pas pour les notes. J'apprends. Non, mais de toute façon. C'est ça. Donc, pendant que tu es en train de recopier quelque chose juste pour avoir la note, c'est pas là-bas que tu te dis que tu apprends, tu vois un peu. Le temps de l'examen, c'est peut-être 1 heure. Dans une heure, excuse-moi, tu n'apprends pas quoi. Tu recopies quoi. Tu recopies. C'est pas faux. Moi, je suis sûr d'une chose. Ça m'a une fois sauvé et ça m'a appris. Un jour, enfin, c'est pas moi. Oui. Le chalet, c'est mieux. Un ami qui m'a raconté l'histoire, il dit que ça l'a appris, ça l'a sauvé. Un jour, on lui a donné l'épreuve. Je me souviens un peu trop. C'était une épreuve de contraction. Ok, il y a le texte qui était là. Oui. Et il prend l'épreuve, il ne savait pas comment s'y prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était 2 heures de temps. Il a juste recopié. Comment vous appelez? Il a juste recopié le sujet sur son papier de devoir en fait. Parce qu'il ne savait plus quoi qu'il a juste recopié. Et il m'a dit en recopiant, c'est vers la fin. Il restait 15 minutes. Pour la faire, qu'il s'est rendu compte, en fait, il a trouvé la réponse, en fait, en recopiant, en fait. Tu comprends un peu? C'est en recopiant qu'il s'est rendu compte qu'il avait la réponse. Qu'il avait la réponse sans savoir. Donc, des fois, ça a son avantage aussi. Voilà. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle du sujet en lui-même ou est-ce qu'on parle de la réponse que l'IA te donne directement? C'est ça, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que le fait de recopier quelque chose peut t'aider à mémoriser. À mémoriser, en fait. Pourquoi est-ce que souvent, pour nous punir, les professeurs disent tu recopies-moi ça 100 fois. Sur ce point, je pense qu'on est d'accord. Mais on parle de l'instant de l'examen. En 2 heures, quand tu es là, juste peut-être pour pouvoir trouver une réponse, pour avoir le point. Ce qu'on dit, on n'est pas catégorique. On dit tu n'apprends pas forcément. Parce que toi, tu es allé par l'argument de tu apprends. Et on dit que sur le coup, tu n'apprends pas forcément de ça. Mais par après, si c'est que juste que tu recopies, il y a certaines personnes, c'est quand ils réécrivent qu'ils mémorisent. Donc, naturellement. Voilà. Comme lui, par exemple. C'est ça que je dis, non? Non, mais de toute façon, Afzal, pour te rassurer, l'IA, ça va arriver. Il y a Apple qui prépare ses IA. Ça va arriver sur iPhone, sur Samsung, sur Google Pixel, sur Google également, sur Asus, voilà, sur Icor, sur Nvidia. Il y a plein de sociétés. Est-ce qu'il y a Huawei dedans? Effectivement, Huawei également. Intel également. Donc, ils sont tous en train d'injecter des centaines de millions d'euros dans la recherche à l'IA. C'est en train de devenir quelque chose de vraiment sérieux. Donc, on va surveiller ça de près. Je vais terminer avec une astuce. Je sais qu'il y a parmi nous des gens qui appartiennent à la rédaction et donc qui rédigent des sujets. Et l'astuce est toute simple. Donc, je vais vous fournir un site qui va vous permettre de corriger vos fautes d'orthographe et de grammaire.
D'accord. Voilà. Je te donne un site pour ne plus jamais faire de fautes d'orthographe. T'en as marre de faire des fautes d'orthographe, crois-moi, c'est terminé. Avec le site que je vais te partager, il va te corriger toutes tes fautes, que ce soit de la grammaire, de la conjugaison, tout ce qu'il faut. Le site, il est 100% gratuit et comme d'habitude, tu me connais, c'est ultra simple à utiliser. Mais juste avant, si tu veux que je continue à te partager un site ou une astuce par jour, surtout, abonne-toi. Allez, c'est parti. Alors, le site en question, c'est Bon Patron. Donc, tu vas sur bonpatron.com et du coup, dans ce carré, tu marques ton texte, tu cliques sur vérifier le texte et voilà, il te propose une correction pour chacune de tes fautes. Bon patron. Voilà, Bon Patron. Je l'ai testé. Ça marche. Je l'ai testé. Ouais. D'accord. Vous allez sur Bon Patron. Tenter. Et tenter là. À dépôt. Je l'ai testé. Donc ça marche. Donc pour ceux qui ont des sujets à rendre. On va l'essayer après ça. Marche également sur le téléphone portable. Non, malheureusement pas. Que sur PC? Que sur PC pour le moment. D'accord. On va l'essayer aussi après. Voilà. Merci beaucoup Cédric. Je t'en prie. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui et on va te raccompagner. On va accompagner ta rubrique avec du scrolling. Avec du scrolling. Image. C'est parti. Ouais. Quand tu fais des plans avec quelqu'un et qu'il amène des personnes supplémentaires. Ah ouais. Il y a des gens ici qui connaissent ça. Ah ouais. Il y a des gens ici qui ont testé et approuvé. Non, mais c'est déjà arrivé plus ou moins à presque tout le monde. Ah, ça fait quelque chose. Hein. Comment on peut t'inviter seul? Tu viens, tu accompagnes. Ouais. Pourquoi? Prochaine image. Bébé, Qu'est-ce qu'il y a, lui? j'ai une question. Oui, je t'aime toujours. Oui, tu es toujours la plus belle femme au monde, à mes yeux. Non, je te quitterai jamais. Et non, je ne veux pas me remarier, même si tu meurs. Merci. Voilà, quand tu connais bien ta meuf. Mais quand tu la connais elle pas. a laissé poser la question d'abord. Non, c'est pas la peine. Ça, on a même question. Justement. Il a donné toutes les réponses. Mais quand même. Oh, j'imagine le mec là, il souffrait. Et la femme, elle était fière. Elle était fière. Elle est contente. Est-ce qu'elle veut entendre? Est-ce qu'elle veut entendre? On va lui donner ça. Alors, on va regarder encore une autre vidéo. Ouais. Ok, mais vas-y, viens, je suis chez Dinero actuellement. Vas-y, j'arrive, je me prépare. Tu peux venir aussi avec ta copine là, qui a les grosses fesses là. Ok, vas-y, je vais lui demander. Ouais, super. Vas-y, envoie une photo quand même. Quand même. Je lui montre ça. Attends, je dois avoir ça, je t'envoie. C'est pas ta mère là. What the fuck? C'est dans ma maison, vous voulez emmener des filles? C'est dans ma maison? Non, c'est pas ce que tu crois. T'as dit c'est ce que tu crois. Il a invité une fille ici. Oh le chien. Quoi? En plus la fille elle a les grosses fesses. Tu dis quoi? Elle est comment? Toi ça suffit. Je vais dire vraiment à Tante Catherine de venir avec sa fille. Tu vas te marier forcé. T'es inconscient, ces enfants inconscients là. Venez dans la maison de vos parents emmener des filles avec des grosses fesses. Toi, dehors même. Dehors. Comme c'est un bâtard lui. En tout cas la fille qui vient ouvrir, elle a fait ce que toi Génial. Ah ouais. Super. Cédric? Oui. Ce sera tout? Ce sera tout. Merci beaucoup. Je t'en prie. On passe donc à la prochaine rubrique. Il s'agit bien sûr de l'astuce liée donc à la santé. Espace santé. Espace santé, c'est l'affaire de Claire Gagnon. Claire, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour Félix. Rebonjour. Bonjour Claire. Voilà. Alors aujourd'hui dans Espace santé, on va parler des bienfaits d'un fruit, en particulier de l'avocat. Chez nous ici au Togo, à moins que je ne me trompe, on est dans la saison de l'avocat. Donc souvent nous mangeons de l'avocat sans savoir forcément ce que ça apporte à notre organisme. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelques bienfaits de l'avocat sur la santé.
Alors déjà, l'avocat est une excellente source plutôt de vitamine E, une vitamine liposoluble aux propriétés antioxydantes qui est reconnue. Alors déjà, pour rappel, la vitamine E, elle soutient notre système immunitaire. Elle est importante pour la vision, pour le cerveau. La vitamine E aide également à protéger le corps contre les maladies et favoriser la santé de la peau grâce justement à ses propriétés antioxydantes. Et elle peut réduire également les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Voilà, donc c'est les bienfaits de la vitamine E. Donc quand vous mangez de l'avocat qui contient la vitamine E, vous pouvez vous protéger contre cela. En dehors de ça, l'avocat est riche en fibres et également en vitamine K qui permet à l'avocat justement quand on le mange de réguler la glycémie et c'est un moyen de lutter contre également le diabète. Voilà, donc c'est essentiellement ça. En dehors de ça, l'avocat permet de lutter contre la constipation. Ah bon? Oui, je vous explique. Je ne savais pas. Alors maintenant, tu sais. Alors justement, il y a des gens qui ont du mal à digérer tout naturellement, ils ont des problèmes. Il y a des gens qui, de temps à autre, quand ils mangent, ils ont des problèmes de constipation. Alors, si votre digestion, justement, est parfois un peu compliquée, il faut manger de l'avocat parce qu'un avocat contient en moyenne 7% de fibres, ce qui facilite le transit intestinal. Voilà. Alors, je vais vous donner une astuce, la manière dont de préparer l'avocat pour manger quand vous êtes constipé. Il y a plusieurs moyens de le faire, mais je vous donne juste cet ingrédient. Il faut prendre un avocat mûr et un avocat mûr, une cuillère à soupe de miel, jus d'un demi-citron et une pincée de sel. Alors, vous écrasez l'avocat dans un bol jusqu'à obtenir une texture lisse, assez lisse. Vous ajoutez le miel et le jus de citron et vous mélangez très bien. Vous mélangez et puis vous assaisonnez avec le sel à votre convenance. Donc vous avez la possibilité de manger ça comme une purée. Pour ceux qui peuvent, vous mangez ça comme une purée. Mais ceux qui ne peuvent pas, vous tartinez avec vous tartinez le pain avec et vous mangez. J'avais fait des sourires. On dirait un découlement de cuisine. Oui, à peu près. Mais tout ça, c'est dans l'intérêt de la santé. Oui, bien sûr, pour lutter contre les problèmes de constipation. Alors, cette recette, justement, combine les bienfaits des fibres de l'avocat avec les propriétés hydratantes du miel et de la vitamine C du citron. Donc, ce qui va favoriser le transit intestinal, favoriser la digestion, donc lutter efficacement contre la constipation. Alors, pour ceux qui vont utiliser l'avocat pour lutter contre la constipation, n'oubliez pas de vous hydrater. C'est important de boire beaucoup d'eau. Ça peut aider également dans la lutte contre la constipation. Alors, en dehors de ça, l'avocat peut lutter également contre le mauvais cholestérol que nous consommons souvent dans nos alimentations, que nous ne suivons pas forcément. Alors, l'avocat agit sur le taux de cholestérol de deux manières distinctes. D'abord, il contient des phytostérols qui détruisent le LDL, qu'on appelle souvent le mauvais cholestérol qu'on a dans le sang, qu'on a dans notre organisme. Ensuite, il contient aussi de l'acide oléique qui augmente le bon cholestérol. Donc, ça agit de deux manières. D'abord, elle détruit le mauvais cholestérol qu'on a dans notre organisme. Et ensuite, elle augmente le bon cholestérol pour qu'on puisse avoir une bonne santé. Alors, je vais terminer avec un dernier bienfait de l'avocat. Okay. Donc, la vitamine K que contient l'avocat impacte positivement la glycémie. Et souvent, on conseille aux personnes diabétiques de consommer de l'avocat parce que cette vitamine permet de réguler le taux de glycémie qu'on a dans le sang, donc de favoriser la circulation sanguine. Donc, voilà les quelques bienfaits de l'avocat que je partage avec vous aujourd'hui pour dire peut-être ceux qui hésitent encore à en consommer que ça a de bons effets sur notre organisme. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez dans la dernière phrase, ceux qui hésitent à en consommer. Tu sais que tu n'aimes pas? Je mange pas.
Tu n'aimes pas? J'ai jamais mangé, je ne sais pas ce que ça donne en termes de goût, j'aime pas. T'as jamais mangé d'avocat? Je ne mange pas. Tu n'as jamais mangé. Comment tu sais que tu n'aimes pas? Je n'aime pas parce que depuis toute petite, moi, l'odeur de l'avocat m'indisposait. Non, c'était quand tu étais petite. Oui, et j'ai gardé jusque-là. Je n'ai jamais pris avocat mis dans ma bouche. Moi, j'ai une question à féliciter. Depuis toute petite, est-ce que l'odeur de la bière t'a une fois disposée? Est-ce qu'on peut scroller? C'est une question. Si l'odeur de la bière t'a une fois indisposée étant petite et aujourd'hui, est-ce que ça t'indispose toujours? Point d'interrogation. Vouloir, c'est pouvoir. L'avocat sauve toujours. Toujours. Oui, non, il faut surtout quand tu le prends. Me fasse déguster ça. Je te fais déguster ça. Je te fais déguster ça. Avec, quand tu le prends avec du riz. Non, pas de mélange comme ça. Pour un début, pour elle, il ne faut pas mélanger ça avec du riz. Je te fais déguster. Attends, officiellement, je l'annonce sur ce plateau. Oui. Ce week-end, je te fais découvrir l'avocat. En purée d'abord. En purée, oui. Tu peux lui rajouter des saucisses dessus. Non, attends, j'ai dit que je lui fais découvrir. J'ai jamais mangé ça. T'inquiète, tu vas manger. Tu sais, l'avocat, c'est quelque chose. Ce que c'est là, c'est genre la bise là. Au moins répète au moins ce qu'on a dit là-bas. C'est ça. Mais ce qui m'a intrigué dans ce que tu disais, c'est le fait de mélanger avec du miel et ensuite de mettre encore du sel. C'est le goût là que je sais pas comment. Non, enfin, même quand tu vas préparer peut-être la bouillie de riz, c'est un exemple que je donne, tu mets du sel avant de mettre du sucre. Une pincée. Une petite pincée. Oui, avant de mettre du sucre. Mais moi j'adore l'avocat, surtout quand c'est pour faire la salade d'avocat. Franchement, gare. C'est du lourd. Moi, ça me dégoûte. Tu n'as jamais mangé la chose. Comment tu fais pour ça? Non, mais ça a des propriétés qui agissent très bien sur non, mais ce week-end, elle va déguster. Je te fais découvrir l'avocat. Tu vas venir, tu en témoigneras ici, Lolo. De mes années révolues d'existence, la première fois que j'ai mangé l'avocat, je vais venir dire ça ou bien. C'est le témoignage que je vais faire. Mais pour manger ça, pour manger l'avocat pour la première fois, il faut d'abord être ouvert d'esprit. C'est-à-dire que si ton esprit est toujours... Oui, quand on est sur le fait que tu n'apprécies pas. Tu vas vraiment pas apprécier. C'est un peu comme la cajou, bien je sais pas comment vous appelez ça. Il y a une jam ou bien quoi là. Le truc Achan, ouais, c'est noir et puis il y a le doro. Moi par exemple, je ne l'ai jamais mangé. Je n'aime pas. Moi aussi. Voilà, mais il y a des gens qui raffolent ça. Bien sûr. Tu vois, ils raffolent vraiment de ça. Donc du coup, ça fait que là où je suis, là présentement, même si je vais essayer de manger, je comprends en fait son point de vue. Ouais. C'est psychologique. Tu t'es dit que c'est mort, mais toi tu vas aller jusqu'à chercher le goût. Tu vas te demander qu'est-ce qu'il y a déjà. C'est un peu comme aussi les trucs, ouais, quand il pleut souvent et il y a des, comment vous appelez ça, les insectes là qui volent là. D'hypocanamie. Ouais. Il y a d'autres qui kiffent ça, ils mangent. Grave. Ils en font voilà, la viande dans la sauce et tout. C'est ça quoi, tu comprends. Mais moi j'ai jamais apprécié en fait. C'est comme ça, c'est galère, mais des fois il faut oser. Je vais mettre les accessoires nécessaires pour que tu puisses kiffer. T'inquiète, tu auras de la viande, Félix. Il y aura de la viande dans ton avocat. Ça avec du vin et de la bière. Soupe. Bref, tu vas venir nous dire. Je vais mettre un peu de sangria forte dedans. Est-ce qu'on peut scroller en ce moment précis, s'il vous plaît, la régie? Aidez-moi à m'en sortir. On scrolle. Passons, les gens prient 2 jours contre les mauvais amis là. Faut pas quelque chose va m'arriver. On dit connais-toi toi-même. Voilà, c'est toi qu'il se reconnaît. Connais-toi toi-même. Aïe, aïe, aïe. Prochaine vidéo, quand 2 filles se rendent compte qu'elles sortent avec le même mec. Voici ce que ça dit. 2 amis. La différence entre les mecs et les meufs. La différence entre les meufs et les mecs. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai pas bien vu pour les meufs. Est-ce qu'on peut repasser la vidéo qui vient de passer, la régie, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais il y a un genre d'amis filles aussi. Hein. On monte un coup pour descendre le gars. Et on est content. Et puis on est contente. Ah bon? Puis on est fiers. C'est un témoignage?
Non. On dit qu'il y a un genre. Ça sent du vécu. En fait, en fait, il y a une chanson de Queen Fumi et de... Comment elle s'appelle l'artiste gabonaise là? Chanel. Non, pas Chanel. Non, pas Créole. Celle qui a les rondeurs là. Emma. Non, pas Emma. Bon, dis-nous d'abord ce que tu veux dire. Non, pas Blanche. Elle est camerounaise Blanche. Elle est gabonaise, celle dont je parle. En fait, c'était deux amis. C'était deux amis. Queen Fumi avait un gourmet lourd comme ça. Et il y a l'autre qui l'appelle pour avoir de ses nouvelles. Et il lui demande comment est-ce que tu vas maintenant. Et Queen Fumi lui dit, ça me dit quelque chose. Je me suis remise à aimer à nouveau. Et figure-toi, l'homme en question, il se trouve dans ton quartier. Il s'appelle Didier. Ah oui, je vois la chanson, oui. Et l'autre elle dit, mais sérieux, on parle de quel Didier? On parle de quel Didier? C'est quoi la coïncidence? On se retrouve, allez, viens. Et elle apprend dans sa bagnole et tout. Et elles essaient d'éclaircir l'affaire. Et c'est le même mec, c'est le même gars. Et elles se disent, alors là, meuf, nous sommes au fond du gouffre. Il faut qu'on réfléchisse mieux. Je suis de ton côté, quelle que soit l'idée. Allez, je te suis là-dedans. Elles ont perdu le gars comme ça. Elles ont perdu le gars. En fait, la principale allait se marier dans quelques mois, tu vois. Et le gars le trompait officiellement avec son ami. Ça fait quoi si c'est que... Son ami ne savait pas. Ça fait quoi si c'est que il les épouse les deux? Tina, voilà, c'est le nom. Tina. Queen Fumi et Tina. Moi, j'ai trop kiffé la chanson là, tu vois. Tu t'es retrouvée. Je me suis retrouvée. Je sais que c'est le genre de choses que je suis capable de faire. Pas que je l'ai déjà fait. Non. Comment? Non, rien. Alors, merci beaucoup. Eh ben, Kobareba, la vidéo France contre Côte d'Ivoire. On follow ça. Bébé, calme-toi. C'est ton cœur qui a verrouillé mon cœur et je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça. Je te garder près de moi. J'aimerais tant te dire je t'aime mais je n'ose pas. Ne me dis pas non. Oh la galère. Depuis des années tu es chez moi, même y a quoi? Je te dois, ou bien quoi? Faut aller aussi chez le voisin. Je suis fatigué de manger du gari tous les matins. À cause de toi je passe dans la rue, les chiens crient wow. Je n'ai même pas de go tous les jours à Wogo. D'accord. Alors, je pense que c'était la séance karaoké qui introduit donc notre séance karaoké sur ce plateau. Nous l'annoncions en début d'émission. Chers téléspectateurs, les chroniqueurs et nous également sur ce plateau, on va s'essayer à la musique aujourd'hui pour finir cette émission en toute musique. Et oui, c'est le week-end, on rentre comme ça en week-end avec de la musique, de la bonne humeur. Alors, chers téléspectateurs, ils sont là, on est là, il est là, nous sommes le. Cédric va démarrer, va ouvrir le bal. Qui se jette à l'eau? Volontaire, non? On va désigner les gens. Volontaire. Volontaire? Bon, vas-y, je blague, non, je blague. Cédric va rentrer dans le mood, va s'entraîner. Alors, Cédric, oui. Qu'est-ce que tu aimerais nous offrir comme karaoké? Bah, tu me connais, tu connais mes goûts. Moi, ça reste. Yeah. Alors, je vais faire un beat. Caleb, Cédric voudrait faire du rap. Dans l'émission Café Soleil, je précise s'il vous plaît, c'est une émission de divertissement. Pardon, on n'est pas carré. On va s'amuser un peu, on va se divertir un peu s'il vous plaît, d'accord? Prenez-nous ça comme ça. Oh, le flow. Yeah, I like it. Du rap avec Cédric Negro. Yeah. Laissez-le. Oh yeah, ah ben, on te fait les bacs. Oui, allez-y. Tu commences d'abord, non? Come on. Oh yeah, come on. Yeah. Ok. Where do you go? Ok. Venu extraire Excalibur dans son enclume en 645 sur le bitume avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Salle noire, Choco BM, salle noire, ma génération. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie sans me poser de questions.
J'aime une femme, elle m'a donné le sein, m'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. On m'a dit, tu as la rage, dégage ou je te pique, mon chaleur soit dans les parages où je te nique. J'ai grandi d'humeur en silence, crucifié sous une caravelle, construit sous les ténèbres d'une étoile filante. Dans ce capharnaüm, derniers seront les vainqueurs, mes rêves te touchent en cœur en plein sternum. La vie d'un homme, la mort d'un enfant, sang royal dans les veines, promis en sport et en chant. Non mais yes bro. Ouais. Yes bro. Tu peux faire? Et c'est ça il dit non yes bro. Non ouais, rappelle-moi le même beat. Hey, baby. Diminue un peu. Oh yeah. Diminue And un peu, duet. là. Come on. Let's go. Casalino baby. Yeah. Come on bro. Oh, yeah. Ça je t'accompagne dans le rappeur. Yeah. Come on. Let's go. Ah. Yeah. 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 Ok belle girl, c'est l'heure de la trêve. J'aurais jamais voulu qu'ici s'arrête notre rêve. Je me souvenais qu'à deux on surmontait ces tons de grève. J'avais pas de thune mais pour moi t'étais la reine. Nos erreurs nous rattrapent et ben nous enferment. Retourner avec toi serait un blasphème. Tu m'as fait mes liens forts alors que j'avais l'éclat. Elle a te comprendre quand t'étais déboussolé. Bébé je l'ai scellé. Mon numéro 5, tu veux plus décrocher. À peine on vient de se voir, tu veux vite rentrer. Le gars dans le portable, ce n'est que ton cousin. Mais pour qu'elle appelle les night, tu réponds que sous les coussins. L'humilité, ça Vasalino baby. Vasalino baby. Yeah mon bro. Yeah bro. Oh yeah. Qui peut encore se faire du rap? Les chanteuses R&B. Alors, on quitte donc le rap. M'a donné. Non, je pas. Non. Je passe la main. Population, je passe la main. Allez, Claire. Tu t'es entraîné. J'ai besoin. Claire, tu as préparé ça. Elle m'a préparé. Non, il va préparer. Ah ouais. Vous êtes sérieux? Oui, on va t'accompagner. Ah oui. Qu'est-ce que je vais vous offrir? Introduis-moi, non? Mais je m'ai déjà introduit. Claire va nous faire quoi? Va nous chanter quoi? L'inspiration. Je vais aller sur l'inspiration. C'est du live. Claire on the mic. Ah, Seigneur. Ah oui. Population, pardonnez. Allez. Sur la scène. Ah ouais. C'est l'inspiration, je cherche et pas donné. Le beat coule déjà. C'est l'inspiration, non? Lui aussi, il a pris son temps pour faire son inspiration. Tu veux que je te Blague malin. Oui. Tu veux que je te donne la bœuf? Attends, Dosé. Oui. Elle a qu'à commencer et tu vas l'accompagner. Oui, c'est mieux. Christ de Nazareth. Si on attend qu'elle rentre dans ta dame, bro, et oui, au pompo en live va. Moi, on est là, bio. Du live sur la 7. Tu veux nous chanter quoi d'abord? Pas de pression. Pour l'instant, je pense vous chanter du papou. Du papou. Yeah. Du papou. Le titre? Son classique. Son grand classique. C'est ça, non? Odachi. Ok, je vais t'aider. Oui. Je vais commencer. Oh non, me laissez bébé. Tu dois commencer. Je laisse, c'est pour que tu puisses te retrouver. Faut que ça monte. Oh nam tino zizime. Oh beni bebu beni haditobe. Ni mate madeo. Voix odachi. Ni komia olika. Oh. Chante là. Voix odachi. Mon filo, oreille c'est me soigner, baby. Me love, l'ologne toi baba. Chante. Je voulais chanter avec a laissé nos ennemis prendre le dessus sur nous.
T'as laissé nos adversaires détruire notre amour. Laissez-on les bomber, oni oni ameibo. Laissez-on les bomber, oni gatoni awameno. Mais l'amour n'a pas de prix. Lolo n'y va malon. La sondini na wo so ima vomé. Owe mi kevu be mi hachitobe. Ni matemadeo. Voix au gadget, Nico Miaonika. Merci, merci. Merci beaucoup. Si l'on me fait chanter, Vas-y, fais-lui, Rino. Fais tu chantes quoi? Je fais du singing. Singing là, DCR. Du DCR. Ouais, DCDR. Fais-lui en des mic. DJ Feli. DJ Feli, elle a fait les. Script maman. Je vais faire une série en chansons pour passer le temps. Mais attention, ce n'est pas pour les enfants. Vous savez que Feli est casé depuis un moment. Et cette histoire a commencé bien avant. Elle m'a aimé inconditionnellement. Moi je suis beaucoup trop sur la lune et je l'ai brisé involontairement. Je sens sa rancune et je pense qu'elle a encore des sentiments. Ouh, des sentiments. Non, tu n'es pas marqué. C'est la chanson. C'est Bonita. J'ai appelé. Non, on va faire un peu de dirigé. Mais tu as chanté quoi, Singhi là? Oui. Ah, tu as bien chanté, hein? C'est vrai? Oui. Oh, merci. Moi, déloger. On déloge. On déloge. Elle chantait tout. On déloge. Je ne sais pas si je vais chanter ça ambiancé ou je vais chanter ça en mode solo. Non, ambiancé. On est prêt, on va ambiancer. On va ambiancer le plateau. Oh yeah. Il y a quoi, c'est pénal. Il va commencer un match. Il ne faut pas l'écouter. Alors, carrément, on y va. Tu vois ça? Eh ben, oui. Passalino, baby, on the mic. Allez. Original pour faire ça. Ouais, c'est ça. La musique a démarré. On est parti pour déloger. On s'en va nous mélanger. Ok, naturellement, évidemment. Pas d'opposant, pas de nonchalant. On bloque tout le quartier, la magie, ça peut tuer. De l'unique est parti, tout est calé. Écoutez ça, musique qui la va déloger. Mamma mia, tout est bragada. Bragada, 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 bragada. On va vous déloger. On va vous déloger. Allez, bragada. On va vous déloger. Allez, bragada. On va vous déloger. Je veux pas rigoler. Il n'y a pas de bluff. Ça déloge. Le chef de Bethlehem. Toutes les rues conservées, toutes les rues conservées, il y a du black bomber, n'aie pas peur de la bonne humeur contre l'Ival. Dans le moment, à ton coin séminaire, tout est délogé, écoutez ça, musique la va déloger, mamma mia, tout est bragada,
Eh, Bragada, 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 oh, eh, oh, on va vous déloger. Oh. Non, Caleb, merci beaucoup. Ah, merci. Alors, c'est la toute dernière minute pour terminer donc cette émission. Merci beaucoup à vous. C'était une manière pour nous d'annoncer le week-end là. Comme ça, c'est vendredi, tout est permis. Pardonnez-nous. On n'est pas. Après, à 14h30, c'est tout. Mais bon, voilà. C'est 17h. C'est 17h maintenant, d'accord. Voilà. C'est quoi ces histoires? Ça ne se fait pas. Nulle part ailleurs. Pardonnez. Sabari, pardonnez. Quelqu'un d'autre aussi a kiffé quelque part, pardonnez. Merci beaucoup à vous, les gars. Un plaisir. Cédric, merci. Claire, Caleb, merci beaucoup à toi. La semaine prochaine, on revient en force. Encore, n'est-ce pas? Ça va aller. Voilà. Merci aux gars derrière les caméras. Léopold, Dani Cromo, Alex Moto, assistance et coordination éditoriale, bien sûr. De l'autre côté de la régie, ils assuraient Nina Vedra, Julian Edo. Merci à toute cette équipe-là formidable qui nous accompagne pour la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous le lundi prochain. En ce qui me concerne, passez un très bon week-end. Félicité. Ouais, très bon week-end. Je ne vais pas dire plus ni moins. Très bon week-end à vous, chers téléspectateurs. Restez fidèles à la 7 parce qu'ici, de nouveautés sont là et pour vous, à votre disposition, pour votre kiff. Le numéro 3 et le 274 pour garnir votre week-end. On se retrouve lundi dans Café Soleil à partir de 11h précises. Salam. Salut. Salut.